alignés avec nous-mêmes pour comprendre que ils pensaient que le débat allait se passer entre les activistes du palais et nous. C'est pourquoi il s'est entouré de ces faiseurs de bruit-là, ces casseurs de tympans-là, en majorité, parce qu'ils pensaient que le match allait être égal entre nos anciens collègues et nous. Mais c'était mal nous connaître. Vous savez, hein, les gens forts et les gens puissants sont les dernières personnes à en faire la propagande lorsqu'il s'agit du conflit et du combat. Et c'est ce que nous avons démontré dans la blogosphère à Brice Clotaire Oligui Nguema. Oligui pensait que les coups bas donnés en dessous de la ceinture par ces caisses de résonance et ces soutiens allaient se régler de la même manière au point où ils allaient nous prendre en otage et on n'allait pas voir le temps passer. Non, Oligui, on va te traiter avec le même remède que nous avions traité ton prédécesseur. Le match était clair. C'était Ali Bongo contre une très grande partie de l'opinion. On n'a pas changé de paradigme. La différence, c'est que non seulement le patronyme a changé, mais le niveau d'échange et la classe de débat également a changé. Parce que Oligui nous a fait régresser. C'est-à-dire que nous étions déjà au rez-de-chaussée, mais nous sommes au sous-sol. Nous sommes sous terre avec Oligui. C'est pour ça, j'essaie de lui rappeler de temps en temps que moi, j'ai un PhD en pont et chaussée, je sais creuser. Oligui avait l'intention de nous laisser nous faire insulter par ces caisses de résonance et ne pas pouvoir ou avoir le même courage, la même hargne de pouvoir le lui rendre à la mesure des injures et des dénigrements dont nous faisions l'objet. Mais à cela, nous avons démontré, en particulier moi, à Oligui, que nous maîtrisons l'art de la communication. Nous sommes là au jour d'aujourd'hui dans une situation d'adaptation. C'est-à-dire que s'il veut aller dans les injures, on a démontré que chacun peut jeter le débat objectif, le ranger dans un coin de sa mémoire et puis faire preuve de fascicule d'injures et de dénigrements. Et quand on répond à la mesure des attaques que nous recevons, il enlève les habits pour rentrer dans les téléphones des gens. Oui, ces activistes-là, mais moi je ne comprends rien. Ils n'argumentent pas. Non, ils m'insultent. C'est parce que nous avions fait vœu de ne pas retranscrire et retransmettre le niveau d'injures et de dénigrements dont nous avions toujours fait l'objet. Vous prenez un vieux con comme Kombe Nyondo, quelqu'un qui a forcément raté sa vie, quelqu'un qui en veut aux gens pour les mauvais choix qu'il a eu à faire. Il s'encagoule, il va dans les bunkers, il monte des petites cellules terroristes avec des petits gamins dépourvus de tout sens et de la logique. Il les forme, il les forge et puis il les envoie sur les social media pour vouloir, soi-disant, moi, Dana m'affecter. Danger, je t'ai déjà dit que je ne vais pas m'asseoir pour venir te répondre. Tu sais pourquoi? Parce que toi et moi, on a mangé dans la même assiette, on a bu dans le même verre. Toi seulement, je vais te donner au karma. Faut faire extrêmement attention parce que nul ne sait de quoi peut enfanter un lendemain. Et je te laisse toi-même seul à ta propre conscience. Que tu puisses prospérer selon les actes que tu auras posés, bons comme mauvais. Et je mets le Dieu suprême entre toi et moi. Ton affaire qui t'oppose aujourd'hui au petit Douk Mambembe est venu me trouver, moi, Tata Huguette. C'est juste une question de temps que je n'ai pas. Mais je prends la responsabilité que tes audios vont être joués ici. Je sais qu'on a pu encore infiltrer le nouveau Pentagone. Ah là là. Je te dis que vous battre. Quelqu'un m'a appelé pour non seulement m'expliquer ce qui t'oppose à Douk Mambembe. Quelqu'un m'a appelé pour m'expliquer ce que tu fais dans le Pentagone à des compatriotes qui ont été en prison injustement, qui sont sortis. Et vis-à-vis de qui aujourd'hui tu exerces des moyens de pression peu orthodoxes. Et c'est incroyable, hein, la vie. Toi, tu peux t'asseoir aujourd'hui pour convaincre Balak de revenir sur ses propos, mais Christian, tu joues à quoi? Il y a un adage qui dit chez nous que l'animal qui a une longue queue ne traverse pas le feu n'importe comment. J'ai appelé aujourd'hui ton frère et ami Joxy pour qu'il t'appelle, pour te poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, quelle est cette haine que tu me voues. Toi, tu t'es assis dans la maison des gens, dis que parce que je m'en prends à Victorine Chico qui est une pongoué comme toi, tu vas me faire partie d'Internet. Tu es qui, Christian? Pour moi, Dana me fait partie d'Internet. S'il y a une chose là sur laquelle j'étais dépassé,
Non, mais largement, comme dit Fally Ipupa quand il se porte que trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. C'est clairement. C'est l'humilité qui fait. Sinon, que ce soit toi, que ce soit l'autre dingo là, avec lequel tu te discutes là, le prince de l'immobilier virtuel là, vous êtes les derniers de la classe en matière d'activisme. Est-ce que si moi, Dana, je prends la responsabilité d'hypothéquer le net, vous pouvez lancer un live et avoir l'audience que je peux faire? C'est parce que je me responsabilise au jour d'aujourd'hui. Je sais alterner. Je sais maintenant donner le leadership à une nouvelle génération. Je sais accueillir. Je sais encourager une nouvelle génération parce que j'ai compris que ce n'est pas un débat de personnes et que la véritable alternance n'est pas une question d'individu ou de Tata Huguet que si je ne suis pas là, le Gabon ne doit pas avancer. Non, 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 non. Ne prenez pas vos cas pour une généralité. C'est vous qui êtes venus vous asseoir dans les rangs de la politique en pensant marcher dans les souliers de ceux de vos prédécesseurs et ceux qui avaient estimé qu'ils pouvaient utiliser et commercialiser la souffrance des Gabonais pour se construire un trésor de guerre. Ne prenez pas vos cas pour des généralités. Toi, ton ami, le gars Bateke, là, a sorti combien de milliers, de centaines de milliers de dollars tu as soulevé, soit disant que tu allais créer un projet à ton meilleur ami, ce gars Bateke, là. Qu'est-ce que ça a donné au jour d'aujourd'hui? On peut faire le décompte. Entre 2021 et 2026, 5 ans plus tard, faisons le bilan. Parce qu'avant d'arriver sur le bilan d'Oligui, là, parce que c'est Oligui qui ne connaît pas avec qui il marche. Et c'est ce que Douk Douk Mambembi te reproche. Quand vous vous êtes groupé sur Balak Obama, pour vouloir faire entendre raison à un sinistré, un délaissé de la vie qui n'a été que une victime de ce système-là, parmi tant d'autres. Et vous expliquez que mais non, lui au moins il parle au président, sans fustiger le président, sans avoir des propos méprisants, mais il dénonce une réalité. Toi, combien de tu es devenu fan? Ou bien tu deviens maintenant aussi un nouveau Bateke de l'estuaire? Je ne comprends pas. Toi, tu peux aimer Oligui plus que comment il s'appelle le voyou là? Aurélien? Ou bien son frère Biban? Dis-moi, tu t'assois pour contraindre Barack Obama de venir se dédire sur une réalité qu'il avait estimé dénoncer selon les règles en vigueur. Tu es devenu aujourd'hui la justice en République gabonaise. C'est toi qui détiens maintenant le métronome de l'État gabonais. Mais c'est incroyable. Hein? Voici ce que cette opposition a produit au cours de ces 16 ou 17 dernières années. Une opposition des transfuges. Une opposition de la transhumance où tous les ratés qui ont échoué lamentablement dans la vie comme moi ici ont décidé de se reconvertir en donneurs de leçons pour aujourd'hui s'accaparer d'une frange du cercle de l'influence qui gravite autour du pouvoir exécutif et le pouvoir suprême en République gabonaise. Cette opposition, je l'ai combattue. Toi, Danger, je vous ai combattu dans les rangs de Ping. Et aujourd'hui, le temps a fini par me donner raison. Vous avez commencé à déployer ces méthodes peu orthodoxes. Ça m'avait démontré le niveau de la pesanteur, de la dangerosité que vous gangreniez en vous. Si par malheur, le pouvoir vous était légiféré. Et vous était légiféré, autant pour moi. Où en sommes-nous? Voici un monsieur qui a porté, comme je vous disais, les Rangers avec le treillis pour dire qu'il est venu nous sauver de l'injustice. Allez me chercher Mwanga. Mwanga, j'ai aimé le scoop où il réprimande justement la classe judiciaire gabonaise et africaine en estimant que quand il y a des hold-up électoraux, les juges et les magistrats ne jouent pas leur rôle. En entendant, hein, il est le même aujourd'hui qui rédit tout un conseil final promulgué de la magistrature en République gabonaise. C'est Oligui Amsef qui l'a fait. Quelqu'un est venu nous dire, non, je suis venu vous sauver. Je suis venu vous sauver de l'injustice. Je suis venu vous sauver de la violation des droits de vos libertés. Mais il prend tout un décret hein, et il envoie un délinquant comme Eipa fait venir expliquer aux Gabonais qu'il paraît que des pères et des responsables de famille tels que nous devions maintenant rendre compte ou nous devons désormais rendre compte sur l'origine de notre identité, des pseudos et des patronymes que nous aimerions utiliser. Mais c'est grave, hein? Les Gabonais ne peuvent plus aller s'exprimer dans les groupes sociaux, politiques et culturels. Non, tu n'as plus le droit à la critique. Et il a été clair dans son propos. Tu partages une vidéo de révélation de Rikula, une vidéo de révélation du Phoenix, une vidéo de révélation de Dana, une vidéo de révélation de Tatanzaou, une vidéo de révélation de Isis Mouissi, une vidéo de révélation de tout ce que je ne pourrais citer ici, des Giovanni et les autres.
il paraît que tu dois aller répondre pour ça. Mais quelle est la différence entre vous qui étiez censé garantir un meilleur système de gouvernance et le précédent? Non, mais Ali est finalement un démocrate. Il a fallu qu'on vous donne le pouvoir pour voir l'obscurantisme que vous aviez enfoui en vous. Vous êtes des loups aux vêtements d'agneau. C'est pour ça que je vous ai toujours regardé en chien de faïence. Vous pensez que Brice Clotaire-Oligui fait peur à qui? C'est la question que je vous pose ce soir. Écoutez-moi très bien. Je suis une femme d'à peine 1,55 m. Si je trop tué, j'ai 1,57 m. Je n'ai jamais atteint 1,60 m. Mais je dis bien, allez dire à Brice Clotaire-Oligui Nguema que le jour qu'il s'est trompé, parce que je sais que le diable est en lui, et le diable essaie de lui expliquer que non, mais tu sais, Brice, il veut le convaincre que si tu kidnappes le papa ou la maman, ou les enfants de Tata Huguette, ou les neveux ou les nièces, ou le chéri Coco de Tata Huguette, et puis on l'appelle, comme vous aviez déjà fait avec le neveu de Sylvia. Vraiment, si tu fais ça, Tata Huguette sera obligée de compatir et de négocier. Tu ne me connais pas, hein, Brice. Fais très attention à moi. Moi, je suis l'opposant d'Ali Bongo, hein. Vous avez souvent l'habitude de faire, non? Vous avez fait le kidnapping. Vous avez exercé la terreur sur les gens. Qui aurait imaginé que le petit Noureddin là est la personne qui allait faire preuve de courage au point de tous vous enregistrer et mettre aujourd'hui la réalité et la vérité dehors? C'est qui? C'est la question que je pose ce soir. Le jour que tu t'es trompé pour soit aller kidnapper Isaac, moi je ne cache pas mon papa. Hein. Si tu veux mettre la main sur mon père, Wilfried Okumba peut te dire qui est mon papa. Je ne cache pas qui est mon père, Brice. Ma maman, je ne la cache pas. Il faut prendre et puis tu fais ce que tu as envie de faire. Parce que la vérité c'est que je ne pourrais pas t'empêcher de faire. Mais regarde derrière toi. Marche en regardant derrière toi. Assure-toi que le jour que tu te retrouves aussi de l'autre côté de la barrière comme Ali s'est retrouvé. Assure-toi que Dana là, je ne puisse pas respirer. Faut t'assurer que aucun membre de ma famille ne soit encore en vie. Parce que je te dis clairement les choses. Tes enfants vont rester, à moins que tu aies l'intention de construire un caveau où femme et enfants, père et mère, vous serez tous ensevelis dans ce caveau-là. Est-ce que tu comprends? Comme le Gabon est devenu ta propriété ou Danger t'explique dans les groupes, il paraît que c'est Danger qui dit comment est-ce qu'on doit parler à Oligui. Vous ne me connaissez même pas. Je vivrai pour vous. Quitte à aller payer la magie en Inde là-bas, chez Shiva, je vais bouffer la magie de l'Inde. Mais Oligui, je vivrai pour toi. Je t'en fais le serment. Quelqu'un s'est trompé pour m'appeler, pour me mettre la vidéo, pour dire oui, Tata Huguette, voici ta maman ici. Regarde comment on est en train de la VIOL. Ou bien regarde comment on fait ça à tes enfants ou ton enfant. Oligui, je vais aller m'asseoir là où Sylvia s'est assise. Deuxième interview sera en direct. Je serai assise. Non seulement je vais prendre les enregistrements là, je vais tous vous enregistrer. Je vais balancer ça et je serai dans les médias. Est-ce que tu comprends? Je ne vivrai que pour toi parce que je sais que le diable est assis dans ta vie. Toi, tu penses que tu as trop le fascicule pour pouvoir faire les diableries? Et j'aimerais parler à ta maman. Je veux comprendre en fait comment Madame Alice Mpiga s'assoit, tandis qu'elle sait, avec preuve désormais aujourd'hui à l'appui, que ton fils est allé faire du mal aux enfants de celui qui a fait de toi, Brice, ce que ton père biologique aurait dû faire de toi. Non mais c'est incroyable, hein? Vous imaginez ça? Un frère qui n'est pas ton père, parce que ce n'était pas un incestueux, est venu te prendre, hein? Il est venu te construire un avenir, te traiter à la hauteur même que tu ne méritais pas. Et en retour, tu t'assois, sachant que Biban a pris ses mains là pour étrangler, poser sur Sylvia. Est-ce que j'ai menti? Quand on vous racontait les sévices que vivait cette famille-là, les gens pensaient que c'était le slogan. Vivement que le procès là termine en France. Parce que moi, j'ai demandé qu'on puisse produire un documentaire qui sera regardé partout à travers le monde entier en différentes langues.
les ordres au plus haut sommet de l'État. Toi, tu es assise. Tu sais que ton enfant a organisé la terrorisation des gens qui t'ont permis aujourd'hui de devenir mère de président. Tu es assise, hein, Alice Mpiga. Mon Dieu, j'imagine être à la place d'Alice, mon Dieu. Mais j'aurais convoqué une réunion dans ma maison. J'aurais fait venir les sages et les notables. Et j'aurais fait venir le fruit de mes entrailles pour lui demander que où as-tu appris ce que tu es en train d'appliquer aujourd'hui comme comportement. Mais tu ne dis rien. Est-ce que vous savez que c'est à cause de ça que la maman de Brice se cache aujourd'hui, elle ne se montre pas? Parce que chez nous, les sudistes de l'Est, c'est la honte. Shoni, la mère d'Ali Bongo t'a lavé ici. On va écouter ce que la maman a dit de toi. Regarde comment tu es méchant. Ça ne s'arrête pas seulement à cette famille. Aujourd'hui, c'est l'enfant des femmes que tu es allé chercher pour faire le scénario, soi-disant que il était maintenant devenu un sacrificateur, un maître traditionnel. Tu l'as pris, tu l'as jeté en prison jusqu'à sa maman est partie hier. Coucou Nzela, ça va ma chérie? Je n'ai jamais vu ça. Non, mais tu peux imaginer la rancœur que peut aujourd'hui ressentir ce monsieur-là. C'est pour dire que danger, il faut regarder ce qui arrive à Xavier Ndondon. Hein. Toi, tu as été en prison. Quand tu étais en prison, même à tort, moi, je me suis levée pour faire le combat contre Ali. On a lavé Ali et dénigré Ali jusqu'à rentrer dans ses origines, dans son ADN. Vous avez vu un jour l'enfant d'Omar Bongo dire que oui, comment on appelle ça? J'ai la restriction, Nzela, jusqu'à mardi prochain. J'ai la restriction. Vous ne pouvez pas prendre des cœurs orange. Je disais que, est-ce que vous aviez vu Ali prendre la responsabilité ou la décision de dire que ceux qui étaient allés à Nantes allaient commander une copie de son certificat de déclaration de naissance, que ces personnes-là, non seulement il va les interdire le Gabon, les déchoir en même temps de leur nationalité, et puis également appeler à ce que on puisse terroriser leur famille restée au Gabon. Parce que moi, j'ai écouté Jules Bertrand le dire. Je vous mets au défi. On parle trop. Je dis, oui, tu ne peux pas m'abaisser au NEMS. C'est jusqu'à mardi prochain. Je vous mets au défi. Vous parlez trop. Oligui, tu réfléchis trop. Passe à l'acte. Tu as le pouvoir, non? Est-ce que vous aviez vu Ali Bongo nous faire ça? Ali, on part même, on appelle dans son hôtel. On va le persécuter. Ali Bongo ne s'occupe même pas de ce qu'on fait. Les Gabonais qui se souviennent de ce couillon de Bob le Fou là, avec mon autre frère, la Cosa, ils ont chamé le jour là Frédéric Bongo, aller faire du tapage dans la maison de Frédéric Bongo. Aller sonner chez lui, aller appeler chez lui. Madame Barra même est partie jusque dans le domicile d'Ali à Londres. Vous vous souvenez de ça? Vous avez vu Sylvia porter plainte à Barra? Vous avez vu Sylvia chercher les enfants de Barra au Gabon? C'est la question que je vous pose ce soir. Parce qu'on va se dire les vraies choses. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait de pire à Oligui? On n'a pas eu affaire à Ali. Masso Malekou, bonsoir Bernard. Vous pouvez commencer à monter parce qu'on est là pour faire le ngosé d'Oligui. Masso a, comment on appelle ça? A humilié le père de Sylvia. La vidéo est encore plausible et consultable. Vous avez vu Sylvia dire que avec Ali Bongo, c'est le beau-père hein, d'Ali Bongo, comme disait le Phénix. Hier, je ne sais pas qui parlait de ça. Vous avez vu Ali Bongo dire qu'allez me chercher Paul Malekou et allez me chercher la mère de Masso parce que je vais les toro, parce que je vais... C'est-à-dire que je ne comprends pas pour qui Oligui se prend. C'est la question que je pose ce soir. Il est plus hyper président que qui en République gabonaise? Est-ce que vous voyez la différence aujourd'hui? Les gens sont allés jusqu'à aller faire pipi sur la tombe et faire les excréments sur la tombe du papa de Sylvia. Vous avez vu cette famille-là dire qu'ils vont régler les comptes aux gens. Il a fallu qu'une classe soi-disant dite de l'opposition, des gens qui ont galéré ici à faire des vidéos comme la bordel fille de Samba là, avec son long fond pompé là, elle vient s'asseoir pour dire que les Gabonais devront attendre. Eh, Mélodie, be careful, bitch. You have to be careful. Fais attention à ce que tu fais.
C'est parce que je t'ai tellement lavé jusqu'à j'avais profané la mémoire de ton défunt père Samba, au point de me repentir que je m'abstiens de te dire quel est ton vrai nom. Sinon, tu ne fais peur à personne. Les positions de Kamasutra que tu prends là-bas pour obtenir toutes les nominations là, ne pense pas que tu peux faire ça mieux que nous. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Mais on se dit que c'est pas grave. On va se concentrer sur la cible. Oligui n'a jamais voulu que nous puissions avoir un débat objectif. Jamais. Ça n'a jamais été sa priorité. C'est pourquoi un an plus tard, ils sont dans l'incapacité de vous montrer leur réalisation. À l'heure où je vous parle, Oligui a délégué comme comment on appelle ça, les serpents anciens, dans toute l'étendue du territoire mondial, des agents des ténèbres pour soi-disant, il paraît aller, comment on appelle ça, essayer de rassembler 400 milliards parce que il a peur qu'on continue d'alimenter la polémique autour de ses promesses non tenues. Un an plus tard, Nganji est où pour venir nous regarder les yeux dans les yeux et nous faire la comptabilité des avantages de Genvor. Maganga Moussavou fait partie des personnes qui ont emmené Oligui à aller s'associer avec Genvor. Ils sont en train de se partager l'argent. Le pétrole gabonais, là où vous les voyez là, les mêmes noms sont cités. Si je donne de tels détails, ça veut dire que je parle aux gens qui te côtoient. Le jour que tu as appelé ces soi-disant opposants là, tu n'as pas félicité Maganga par rapport à son soutien. Suite à l'affaire Genvor, tu parles beaucoup et fais attention à qui tu parles. Parce que moi qui suis là, tu ne peux pas aller parler de moi dans le milieu mienné. Mon enfant était mienné. Pure souche. Tu as fouillé, essayé de voir chez Rekula comme il est un peu mienné, s'il n'y a pas un sang popo. Tu es venu chez moi, malgré que je dis que j'ai des origines au Congo, Brazzaville, là, à côté, là, à Dolisie, là où le regard, là. C'est nous, hein, le regard. Quand tu dis que tu vas jeter les gens à Dolisie, ça me fait mal. Parce que j'ai des ancêtres qui viennent de cet endroit-là. Je suis de Zanaga, de l'Alikoumou, le département de l'Alikoumou, où se trouve le manganèse et l'uranium de la République du Congo populaire. Malgré ça, tu as fouillé. On a allé te montrer les tombes de mes ancêtres et tu as vu que ma filiation ne souffre d'aucune contestation. Je suis une Gabonaise de père et de mère, pure souche. Tu es allé fouiller la filiation du Phénix. Comme il est un peu à côté, avec ses parents camerounais là-bas de l'autre côté, habitant mais pas Lontoumou. Tu as fouillé pour voir est-ce qu'il n'y a pas un aïeux et un peu semi-équato, comment on appelle ça, semi-étone, ou Ewondo, ou Boulou, ou semi-Betty, comme on les appelle à côté à Yaoundé, au centre, donc aussi, tu n'as pas trouvé là-bas. Tu as fouillé chez Mwanga, fouillé. Voir un peu comme les Mwanga, là, c'est les bas-sudistes avec un peu les miennes. Hein. S'il n'y a pas un peu de sang popo, sénégalais, un peu béninois, tu n'as pas trouvé le motif pour nous destituer légalement. Tu as fouillé chez Giovanni Boulingi, le petit sorcier là, à qui son homonyme, le grand Boulingi, général, a laissé toute la sorcellerie du sud, du centre du sud. Tu as fouillé pour voir s'il n'y a pas un ancêtre au Congo. Tu n'as pas trouvé. Princesse de Souba, même elle, c'est à moins cher. Elle là, c'est à moins cher. Tu prends le papa, tu jettes au chômage. Ça dit que, non, il a regardé et du côté de la mère et du côté du père, vouloir trouver si le général Ngabimba n'a pas une souche un peu à côté, même chez les pygmées dans l'empire des Bateke, chez les Bakongo, tu n'as pas trouvé des souches là-bas. Boulingi Nazer, merci. Tu ne trouves toujours pas le motif de destitution. Obligé aujourd'hui maintenant de prendre notre propre constitution pour braquer ça sur nos tempes pour dire que toi, tu vas nous déchoir. Parce que ton papa, Ngemala, que l'enlève insulte ici comme la poubelle qu'on jette ici chaque fin de semaine là, dans ma maison, où ta maman Alice t'ont remis le titre foncier de la République gabonaise, que c'est devenu ton patrimoine personnel au point où tu estimes être à même de choisir les bons et les mauvais Gabonais. Oligui, on va te parler comment? Viens nous faire le bilan. Le bilan, c'est que toutes tes cellules terreau en communication et en propagande finissent par éclater d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que les collaborateurs que tu prends sont des gens qui ne marchent pas comme mon con est ouvert. Tu en vois pourquoi on monte, non? C'est comme ça aussi, leurs bangala aussi sont tendus. Ils baisent même les folles. Il paraît, je dis bien il paraît, et je pense que ça doit être vrai, que combien on le baise maintenant, la poubelle là, le déchet là,
qui a les lèvres noires, on dirait les cuirs qui sont sur les Rangers là, les gars de l'armée, et les bérets rouges de l'armée de terre là-bas. J'ai dit que si vraiment Christian Alex Combegnono baisse cette fille, c'est qu'il n'est plus loin d'enlever les habits. Parce que la différence entre le fou et lui, c'est que le fou a déjà enlevé les habits, commence à manger même ses propres excréments. Parce que dormir avec ce que je vois là, ça c'est la malchance. Chez mes parents du sud, on dit que le Nzobu. Nzobu, ça là. C'est pour ça, tout ce que elle est, toutes les gymnastiques qu'elle peut faire, je ne parle même pas, je ne m'assois même pas, je ne regarde même pas. Parce que chez nous, les Bungomo, on dit va à Kungu. Je te jure, hein, Alain, il paraît qu'il couche cette fille-là. Il faut que les miennes s'asseyent pour aller chercher leur enfant est devenu fou à cause de l'argent sale qu'il s'en va chercher derrière les humiliations, derrière les dénigrements de leurs frères et leurs sœurs. Danger va s'asseoir ici sur les réseaux sociaux dire que moi, Dana, je l'avais provoqué, c'est pourquoi est-ce qu'il se met avec les gens qui me combattent sur les réseaux sociaux. Quelle est la raison qu'il va donner? Vous êtes dans vos coucheries, dans vos baiseries là-bas. Vous nous avez vus avec les recoups là. Même Jonas que vous attendez qu'il paraît qu'il y a Jonas va venir nous clasher. Sortez le film porno où Jonas nous a pris aussi à quatre pattes. Mes sœurs activistes et moi. Ou bien où Christian nous a pris en botte, les jeunes, je ne sais pas, de la chauve-souris penchée. C'est vous qui vous entrecouchez entre vous là-bas. Et je dis bien, les audios de ceux qui opposent Danger aujourd'hui à Douk Douk Mambembi sont déjà arrivés. Chez nous, c'est dans les labos. On vous observe. Monsieur Nicolas dit que ouba yebewe, oyaya pambala, ouba yebewe, oyaya me. Allez demander la traduction ça. Ba yebewe ou pambala. Vous êtes là transparent. On vous voit clair. C'est parce que nous on n'a pas le temps. C'est pourquoi non, Dieu prend toujours vos bagages, il vient déposer chez nous. Et je dis, je maudis Christian. Je vais retranscrire ici. Arrêtez la date d'aujourd'hui. Ta punition sera que le petit Doukis, ta propre âme que tu as forgée pour chercher à venir détruire ma dignité, pour chercher à venir détruire mon intégrité. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs gabonais, comportez-vous bien au milieu de vos semblables. Parce que si j'avais mené une vie particulière à côté de ce gars-là, il n'allait pas se gêner pour venir démontrer à quel point je ne suis pas apte et digne de parler dans ce pays. J'ai vécu aux États-Unis sans papier, hein, sans situation. Les gens ne m'ont pas vu me prostituer. Ils ne peuvent pas accrocher cette étiquette sur moi. C'est le slogan. Il n'y a pas de preuve. Je suis resté à côté de Christian. Il ne va pas dire que moi, Dana, il m'a vu aller coucher avec ses amis. Les amis de Christian qui m'ont couché sont les qui? On peut les citer. Même avec la situation qu'ils ont. C'était qui? J'ai vécu dans la même maison que ce gars Mienne. Il va jamais vous dire que moi, Dana, ils m'ont vu dormir jusqu'à le matin, m'a trouvé dehors. Ils ne connaissaient pas la destination que j'avais prise. J'ai même vécu à Vegas, chez un gars que j'ai rencontré grâce à ses relations. Jamais je n'ai enlevé mon caleçon là-bas. Je suis resté ami à ce, comment on appelle ça? Ce Mauritanien là. Il est Mauritano-Sénégalais. Jusqu'aujourd'hui, Moulay. Il ne va pas venir vous dire que j'ai commencé à aller coucher avec les gens. Son frère, Junior, est là, le Bantou. Allez demander à Junior, c'était quel jour? Attendez. Je m'en fous. C'est taillam entre eux, surtout pas celui-là. Je déteste ce gars-là. C'est de lui l'enlève parler, Christian. C'est un mauvais garçon, ce gars-là. Il a passé son temps à rentrer dans les bureaux des gens, aller manger l'argent sur la mémoire de son oncle. Je m'en fous. Si les gars du B2 sont allés le cueillir là-bas comme un fruit, mais moi, quoi dedans? Surtout celui-là, hein. C'est-à-dire que les deux neveux de ce monsieur-là, le métis et celui-là, dont tu m'as envoyé la capture là, je les dépose au carrefour de la vie. Je m'en fous. Ce sont des gens qui ont marché sur la dépouille de leur défunt oncle. On continue. Donc, j'ai mes défauts. Je ne suis pas parfaite. Vous allez dire que Dana fait la bordellerie. D'accord, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Est-ce que c'est à cause de ma bordellerie que le Gabon ne se construit toujours pas? Nous sommes à 1 an plus tard. Il faut venir nous faire le bilan. Vous avez promis que vous deviez arranger Libreville 2. Libreville 1 ici vous a dépassé. Mettre l'eau, mettre le courant. Mais quand on avait même d'abord entendu la prétention
de ce fameux projet, on avait compris que on fonce là droit vers un mur. Parce que nous savions le niveau, c'est-à-dire que le niveau de manquement criard qu'il y a vis-à-vis de la ville de Libreville 1. On vous a promis Libreville 2, non? Libreville 1 a le courant. Est-ce que Libreville 1 a l'eau? La situation sur les impayés, ça a été réglé? Si oui, c'était quand? La Camerounaise là qui garde aujourd'hui avec multiples identités là, le jour que cette dame est rentrée pour aller ouvrir un compte à BGF sous une identité contraire à celle qu'elle brandit. Mais les gestionnaires de BGF m'ont appelé pour dire que on ne savait même pas que ce que tu racontais dans les lives là, il y avait la vérité dedans. Et j'ai toujours été sage face à Mango, la super caméra d'Oligui. Je n'ai jamais produit la moindre copie de ces multiples identités dit acte de naissance. Je vous dis qu'elle a une copie d'un acte de naissance avec comment on appelle ça, le timbre de la République gabonaise, mais l'acte est une copie tirée de son original camerounais, avec le timbre de la République gabonaise. C'est là. Na pangalan, comme dit Pyongyang, na walam passe. Insoulou. Montez-nous parler des réalisations un an plus tard. On nous a promis les emplois. C'était combien d'emplois, mes bébés, dans les commentaires? Vous avez dit non. Que la fonction publique est compressée, l'État ne peut plus, c'est le premier employeur. Il va falloir diversifier l'économie, 1600 ou 150 000 emplois ou 163 000. Anyway, mettez-vous d'accord. 160 000. Mettez-vous d'accord. Vous devenez maintenant comme les Camerounais. Tantôt, il y a une frange de la population qui dit qu'ils sont 32 000. Les autres disent non, ils sont à 40 000. Les autres disent non, 42 millions, 40 millions, 32 millions, 42. Donc, mettez-vous d'accord dans les commentaires. Une chose ici, c'est que il nous a promis près de 160 000 emplois. Les emplois là sont où? Oh, concours de quel? La jeunesse. Il faut venir. Vraiment. Attendez. La mère d'Oligui a tracé la voie du bilan d'Oligui. La question que j'ai envie de poser ce soir, c'est est-ce que c'est que sa maman a demandé Oligui a fait ça? Il nous dit que non. Il a fait la salle de conférence. Et nos enfants vont aller se scolariser dans la salle de conférence. Brice. Ta maman te parle ici, écoute ce que ta maman dit. Par rapport au bilan. Monte. Monte ici. Venez nous parler de ton bilan. Ta maman t'a donné En tant que sa mère. Oui. Tu dis quoi, maman Alice? En tant que sa mère. Oui. C'est un homme des actes. D'accord. Il fait ce qu'il dit. Là où il est président, j'aime qu'il arrange les routes, il travaille les routes. Oligui, tu nous parlais d'avoir bitumé près de 1000 km de tronçon routier, non? Est-ce qu'on peut vérifier? C'est vérifiable? Que ce que tu dis, tu fais. Un an plus tard, tu es devant les actes. Tu as déclaré plus de 3 000 milliards de budget. 4 000 milliards et quelques en 2000, à l'aube de ton arrivée à la tête du Gabon. Le 31 décembre 2023, sur la table de la direction générale du budget qui a été présidée par ton demi-frère Aurélien Mitsamingema, le Gabon avait a fortiori la priorité et l'obligation de produire près de 4 000 milliards dans la loi des finances rectificatives. Où en sommes-nous au jour d'aujourd'hui avec tout cet argent-là? À cette époque, tu n'étais qu'un transitaire. Ta responsabilité ne se reposait que sur 3 piliers. Restituer les institutions, relever la dignité des Gabonais et organiser une élection libre et transparente. C'était ça, hein, les 3 piliers. Mais pour ça, on a dû décaisser près de 4 000 milliards de nos malheureux francs CFA. Pour quelle plus-value? Les Kounabélistes, je vous ouvre aujourd'hui et je vous donne le visa provisoire dans l'état nucléaire de Pyongyang, Syrie, Télévision FM. Montez nous expliquer ici le booster. Tu es souvent là. Monte ici. Aujourd'hui, c'est journée libre-service. Nous allons tous festoyer pour les 1 an de l'avènement. À part nous prendre les décrets, à part nous prendre les ordonnances, les restrictions, pour violer nos libertés et nos droits. Faire asseoir l'arbitraire à la tête de notre pays. Oligui, tu nous as servi quoi? Tu nous as servi aujourd'hui une gouvernance qui règne par la peur, par le climat de peur et de terreur, où il n'y a que des menaces pour essayer de dissuader les petites voix dissonantes. Si je mens, est-ce que ici on n'a pas entendu dire que si on parle contre toi,
Si on partage quelque chose contre toi, ces personnes-là seront appelées à répondre. Ta maman demande si tu as fait les routes. Montez répondre à la mère d'Oligui. Notez, elle parle des routes. Hein. Là où il est président, j'aimais qu'il arrange les routes, il travaille les routes, il met l'eau et le courant, il pense à la jeunesse. Ta maman parle des routes, ta maman parle de l'eau, ta maman parle du courant. Je veux poser cette question aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, tu as amélioré la situation de l'assainissement d'eau et de l'électricité depuis le 30 août 2023? Si tu veux même, on va exclure ça. On tiendra compte exclusivement du 12 avril 2025. Le 12, c'était le 12, non? Ta maman pose la question de savoir. Est-ce que finalement, tu as assaini l'eau et tu as assaini l'électricité? Question. C'est ce qu'elle demande, hein? 3 piliers déjà. Elle dit quoi encore? Écoutons. À la jeunesse qui souffre, les enfants, la jeunesse souffre par manque de travail. Qu'ils pensent à cette jeunesse que chacun d'eux puisse avoir un travail. Qu'ils travaillent pour le Gabon. Vraiment. Donc, elle parle des routes, de l'eau, de l'électricité, de la jeunesse, du travail. 5 piliers déjà. Que ta maman a relativisé en moins de 2 minutes, donc 1 minute et 30 secondes. 5 piliers hein, fondamentaux d'une nation. Est-ce que tu as garanti ça? Le Gabon n'est plus comme le Gabon était. Oui, maman. Les Gabonais veulent manger dans leurs assiettes. Qu'ils pensent à tous ces Gabonais. Qu'ils pensent vraiment à cette... Parle de nourriture, donc l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que tu as géré cette situation-là? Hein? Écoutez. Jeunesse. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas le courant. Qu'ils travaillent les routes, qu'ils travaillent pour le peuple gabonais. C'est ce que j'attends de lui. Moi, en tant que sa mère... Tu as entendu ta mère dire que vraiment, quand on critique le président, il faut le respecter, il ne faut pas l'insulter. Ce sont les préoccupations de ta maman. Est-ce que dans le discours de ta maman, là, ta maman fait allusion à tes détracteurs? Ta maman a dit que non. Vraiment, Brice, il faut prendre des réformes au point de vouloir déchoir les gens qui te critiquent. Hein? Ta maman t'a demandé d'aller construire Libreville 2. Je veux poser la question, Brice. C'est qui t'ont donné les conseils là, que tu t'es dit que bon, là, ma maman a raison. Vraiment, quand même m'a demandé d'aller faire la cité. Comment il appelle même ça? Les salles de conférence Mbrakata. Vous pouvez monter, hein? J'ai fini de le rousser pour aujourd'hui. Je suis fatigué, me donne la fatigue sévère. J'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai aussi mes propres problèmes qui me douillent actuellement. Ceux qui veulent monter, vous pouvez monter. La cité Émeraude. Ta maman t'a parlé de ça. Est-ce que c'est là-bas où tu donneras de l'emploi à la jeunesse? Est-ce que c'est dans la cité Émeraude là que tu comptes régler la situation de l'autosuffisance alimentaire? Oligui, tu as fait quoi de plus de 30% du seuil de l'endettement que tu as creusé après ton arrivée de toi et tes militaires à la tête du pays? C'est la question que je pose ce soir. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait de l'argent du pétrole gabonais? Bonsoir l'amour. Bonsoir la famille. Je demande, vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas, vous ne tapotez pas pourquoi? Hein? Vous faites que rigoler. Je vais vous envoyer au Panari, hein? C'est comment? Les Kuna on a resté au live là à cause de vous. Vous ne tapotez pas. Bon, moi je suis monté là. Apparemment, on est plus de 2 millions d'habitants au Gabon. On est maintenant 5 millions. Tu as la nouvelle là? C'est quel reste ça? Attends, repris de ça. Attends, redis ça. On est combien? 5 millions, environ 6 millions d'habitants. C'est depuis quand? C'est issu de quel recensement? Le recensement de l'équipe en face. Yeah. Ouais. C'est confirmé. Mais vous êtes tous les spotters, c'est confirmé? Est-ce qu'on a vérifié? Vous pouvez monter avec le spot. Amou, tu es où? Viens au Koulou. Maya, viens. Mais fait, mais où? On les a tous menacés. Les 3 millions là, ils se sont multipliés là où? Moi je suis maman scrolleuse. Toute la journée, je scrolle. Le regard du bois. À t'épingler un peu, il dit que quoi? Les 5 millions avec ses parents congolais. Le regard du bois dit que, comment ça? Non, enlevez les Congolais dedans, pardon, c'est pas nous. Mais vous ne montez pas.
Je vais fermer ma boutique hein, si vous ne voulez pas monter. Ou bien vous me boycottez sur mon live. Je vous ai vu hier chez le Phoenix. Christian, monte sur mon live. Si tu ne montes pas, je vais te laver. Mais vous ne montez pas, vous avez peur, vous avez tous menacé. Je ne sais pas, ils sont là à la fenêtre, ils me regardent, on dirait le chien qui regarde l'argent. Tu veux 300 là, c'est 300 pour la. Mais Mambanga, bonsoir. Mambanga 241, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah, on t'écoute, tu es Kuna? Bonsoir, Ah, bonsoir, mais la population a augmenté qu'à accoucher tous ces gens-là. Ils sont nés quand je suis tombé sur un live, on a dit qu'on est maintenant, normalement on est déjà 5 millions, mais sinon 6 millions de filles. Le recensement de la gloire glorieuse. Mais ça veut dire que mes avortements, on a tenu compte de ça. Parce que moi, je me fais au moins 7 avortements. Je viens de vérifier, hein. C'est confirmé. Oui. Hein? C'est confirmé, je viens de vérifier moi-même. Je suis même sorti dehors, je me suis déplacé, je suis allé voir, c'est confirmé. En tout cas, c'est confirmé. On a 6 millions. Parce que comme les gens disaient, on doutait, bon, moi je pensais que c'était une fausseté. En tout cas, c'est confirmé. Tout est confirmé. Oh! Partout là, c'est pourquoi il ne faut jamais spéculer, dire que non, ceci sera. En tout cas, moi je viens de confirmer. Et en vérité, c'est confirmé. Vraiment, c'est confirmé. Tout est confirmé. C'est pourquoi vraiment, en tout cas, c'est... C'est confirmé? C'est confirmé. Ouais. C'est on confirmé. vient de doubler devant la population du Congo-Brazzaville? C'est confirmé. C'est confirmé. Non, me remets un peu. Je pose la question. Est-ce que le Gabon vient de tripler la population de Brazzaville? Slogan, spot. Tatzao, le spot, Oui. le spot. J'arrive. Attendez. Quand je pose la question, oui. Ok, repose la question. Donc, le Gabon vient d'égaler ou d'égaliser la population, voire dépasser la population du Congo-Brazzaville en 3 ans. Tout le monde. En tout cas, je viens de vérifier, hein. C'est confirmé. C'est confirmé, je viens de vérifier moi-même. En tout cas, c'est confirmé. Je suis même sorti dehors, je me suis déplacé, je suis allé voir, c'est confirmé. En tout cas, c'est confirmé. Parce que comme les gens disaient, on doutait, bon, moi je pensais que c'était une fausseté. En tout cas, c'est confirmé. Je viens moi-même de confirmer. Tout est confirmé. Partout là, c'est pourquoi il ne faut jamais spéculer, dire que non, ceci sera. En tout cas, moi je viens de confirmer. Et en vérité, c'est confirmé. Vraiment, c'est confirmé. Tout est confirmé. C'est pourquoi vraiment, en tout cas, c'est confirmé. Ouais. Je suis même sorti dehors. C'est confirmé. En tout cas, on a Kuna. Bonsoir, monsieur Thomas. Vous confirmez l'information? Ok, il s'est jeté. Oui, il s'est jeté. Mais Thomas monte, non? Aujourd'hui, c'est soirée showcase. Vous êtes à l'honneur. Venez nous parler de vos réalisations. Nous sommes dans les gradins. On va applaudir, non? Venez faire la propagande. Ne vous inquiétez pas. Même si vous insultez nos mamans, tout est confirmé. On va seulement confirmer. Le recensement, c'est parce qu'à l'époque, Ali n'allait pas chez les pygmées. Donc, ils sont allés là-bas. Et ils ont calculé aussi les pygmées. C'est confirmé. Parce qu'il faut pas spéculer, hein. Il faut pas spéculer. C'est confirmé. Bonsoir, les Kuna, vous pouvez monter? Ça, ce sont les Rangers de qui? R2Z. Tu es monté confirmé? R2Z, est-ce que c'est confirmé chez vous? Bon, on va le jeter. Ah, c'est les signaleurs. Il est venu signaler. Non, les Kuna, ils ont atteint un niveau, non, je ne comprends pas les gens là, quoi. En tout cas, on va tous les enregistrer maintenant. Attends. Vous avez entendu l'affaire qu'on est 7 millions là-haut? Moi-même, je grossis aussi l'affaire. Hein? C'est hier. Yeah. J'aime ça dans l'affaire. Ah, Je suis dépassée en fait. Ça me donne la fatigue. elle pose la question. Avec encore. On a demandé 7 millions. Ok, si on est 6 millions, c'est que d'ici la fin de la semaine prochaine, le temps que TikTok m'enlève les sanctions, on sera à 7 millions. Tatinza, on met le slogan. Est-ce que je mens? On est à 7 millions ou pas? Tatinza, on met le spot. Moi, je ne discute pas. J'ai mes sources. Mon collaborateur était là-bas. Tanza, où est-ce que c'est bon là-bas pour spotter? Oh,
Oui, c'est très bon. J'arrive, je vais mettre ça là. D'accord. Moi, je ne mens pas, hein. Je vais vous mentir pour gagner quoi? C'est bon, c'est confirmé. Confirmé, Patio. Ah, confirmé là. Confirmé, il faut s'abonner avec confirmé. Ils ont dit qu'on est à 6 millions. Donc, j'arrondis seulement les angles à 7. Ils ont dit 5 millions, environ 6 millions. Les Gabonais n'avaient pas d'acte de naissance. Les Gabonais ne sont pas... Je viens de vérifier, hein. C'est confirmé. C'est confirmé, je viens de vérifier moi-même. En tout cas, c'est confirmé. Je suis même sorti dehors, je me suis déplacé, je suis allé voir, c'est confirmé. En tout cas, c'est confirmé. Parce que comme les gens disaient, on doutait, bon, moi je pensais que c'était une fausseté. En tout cas, c'est confirmé. Je viens moi-même de confirmer. Tout est confirmé. Partout là, c'est pourquoi il ne faut jamais spéculer, dire que non, ceci sera. En tout cas, moi je viens de confirmer. Et en vérité, c'est confirmé. Vraiment, c'est confirmé. Tout est confirmé. C'est pourquoi vraiment, en tout cas, c'est confirmé. En vérité, c'est confirmé. Voilà. Donc, en fait, ils sont partis jusque dans les bas-fonds. À l'affaire des actes de naissance, ils veulent chercher qui est Gabonais, qui n'est pas Gabonais. Donc, ils ont tout compté. Donc là, on est environ 6 millions. C'est confirmé. Oh. Vous croyez que vous êtes depuis le temps d'Omar. Depuis le temps d'Omar, 2 millions, 1 million 500, 1 million 800, vous aussi. Alors, commentons un peu. Vous aussi. Parce qu'il ne faut pas spéculer. C'est confirmé. Je suis même sortie dehors, là, moi-même, là, j'ai regardé. C'est confirmé. C'est confirmé. C'est extrêmement grave. Donc, ça veut dire qu'Ali Bongo, comme dit le président Giovanni, il cachait donc souvent d'autres Gabonais, mais c'est où? Il est caché où? Il est caché dans les bois de boulot. Il était caché où? À Bissok ou bien à Ngoni? Ah, si c'est Ali, c'est qu'il est caché peut-être à Bongoville. Et puis à Lewai. Si vous ne voulez pas commenter, moi je mets mon nom en l'air. Vous savez que moi j'ai toujours un plan B. S'il n'y a pas les commentateurs et les intervenants, on part chez l'enlaire. Je vous ai gardé une petite. Mieux, sors-nous la chicotte de l'enlaire avec le Modouma. Vraiment. Vous savez que Bengue Journal. Bengue Journal est parti insulter l'enlaire. Maman, de toute façon, j'ai cogné leur tête. Attendez, je vais aller sur sa page, je vais écouter ce que Bengue a dit de l'enlaire, Marie. Oui. Attendez, Bengue a lavé l'enlaire. Bengue, tu connais très bien qui est l'enlaire. Attendez. Maman, elle a lavé l'enlaire. Je ne sais pas qui lui a dit que ce sont les lives récents de l'enlaire. Vous ne connaissez pas très bien la Pyongyang TV. Moi, je connais. Quand l'enlaire va sortir là, eux, ils n'ont pas peur, hein. Attends. Et même elle est en clash avec un gars wesh là. Ouais, voilà, c'est là où elle parle de l'enlaire. Profondeur avec toi. Moi, je viens à Paris. Je viens à Paris, tu me donnes rendez-vous, je vais me pointer. Je vais me pointer. Parce que tu ne fais peur à personne dans l'air. Même pas une mouche, tu ne fais peur à personne. Arrête. On a bien non, il est tanda. Oh, tu es là où tu ressembles là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as dans l'air. Mais si de fait, tu as l'impression que tu es malade d'étranger, soigne-toi. Si c'est l'argent dont tu as besoin pour te faire soigner et tout, vas-y. Demande à tes frères, demande à Aurélien. Comment fils Aurélien, donne-moi l'argent, je veux me soigner. Et le plus généreux des enfants, hein, de Guimabia. On t'a pas dit ça. On t'a dit que c'est le plus généreux. Il est généreux à Mengue. Oh, il est généreux que son père Nguemabio a travaillé où? Donc vous étiez en train de faire le bruit là parce que vous aviez le gouache de Bateke. Écoute là. C'est le plus généreux de Nguemabio. Ton oncle Nguemabio a travaillé où? Pour qu'Aurélien devienne aujourd'hui un homme généreux. Non, mais c'est incroyable. Waouh! Mais Dana, excuse-moi. Finalement, il va en Inde là-bas quand? Il va quand en Inde? C'est le cadet de mes soucis. Une chose est sûre, c'est qu'il est dans la sorte. Ah, d'accord. Écoutez là. Le plus généreux des enfants de Guimabio après le président, c'est Aurélien. Le président est généreux, il a travaillé quand et où pour être autant généreux? Il ne fait que gérer l'argent de l'État gabonais. Oh, c'est pas l'argent du président pour qu'il devienne un homme généreux. C'est un gestionnaire.
Un fonctionnaire de l'État gabonais, comme tout autre fonctionnaire, il occupe et exerce une fonction. C'est incroyable, hein, les gens de Yenguin, de Bissok, là. Demande l'argent à ton frère. Pourquoi? Si tu as besoin d'argent quand tu vas te soigner, dis que mon fils Aurélien, parce qu'il ne peut pas être ton petit frère. Aurélien n'a pas l'âge, donc Aurélien a l'âge de ton fils. Dis que mon fils Aurélien, donne-moi l'argent. J'ai envie de me soigner. Il va te donner. Est-ce que tu as besoin de l'insulter pour après négocier? On sait comment ça s'est passé. Tu as fait ça avec le gouvernement d'Ali Bongo. On sait comment tu as fait avec le gouvernement d'Ali Bongo. On sait comment tu as fait avec la bande d'Abla. On sait que tu as fait avec tout le gouvernement d'Ali Bongo. Tu as passé ton temps à insulter ce gouvernement-là. Et après, c'était pour demander l'argent. Où sont les pauvres? Non, l'air. Tu ne pourras pas ça avec cela. Tu ne pourras pas ça avec cela. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre ta caméra, toi, dans l'air. Tu es le frère d'Aurélien. Tu es le père. Tu as l'âge du père d'Aurélien. Il a pris. Et par des liens que tu as avec sa famille au cocotier, hein? Des liens. Tu peux passer, ou alors si tu veux faire des remarques à Aurélien et tout. Mais appelle-le au téléphone, au fait. Pourquoi? Ah ouais? Ils n'ont pas bien Mais agi. je demande, elle est l'avocate de Ngema. Oui, oui. Ah, la femme là, tu la vois partout, piou, 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 c'est comme... c'est une journaliste ou quoi? Tu as compris? Politesse là, on ne va pas à l'école pour apprendre ça. Je te jure que dans l'air, je vais descendre. Je vais descendre dans la poids avec toi, grand frère. Je vais descendre dans l'extrémité avec toi. Continue. Ok. Pardon, allez chercher dans l'air. Au dignement de c'est sur toi-même. Ah bon, hein? C'est à toi-même. Et là encore, j'ai du respect. Dans l'air, là, je te parle encore. Personne n'a le numéro de l'Arlais là. Pardon, vous qui parlez à l'Arlais, s'il vous plaît, rentrez vite en contact pour l'envoyer les audios là. Trop, c'est trop. La princesse de Souba, on dit quoi? Tu es sorti aujourd'hui avec ta robe de soirée. Qu'est-ce que c'est? C'est quel événement? Tu es venu célébrer les 1 an de ton grand frère. Yabri, c'est président. C'est quoi le sujet? Le bilan. C'est les 1 an de Yabri. Le bilan est nul, catastrophique, 0-0. Je pense que hier on a fait la démonstration de ce que nous disons. Hein? On est allé point par point pour dire que Oligui n'est pas la place. Hein? Sa place là, tu vois, là où il est là. Il doit retourner dans les casernes, il doit aller reporter sa Rangers et puis son TI. Voilà. La réalité est celle-là. On ne va pas refaire le live d'hier parce que moi, je me suis quand même assez étalée sur la question. Donc, s'il faut faire le bilan, on prend l'audio de la maman d'Oligui. On joue et puis point par point, on se pose les questions. Elle a dit que les Gabonais ont faim. Est-ce qu'Oligui a réglé le problème de la faim des Gabonais? Il y en a qui disent qu'il faut attendre 7 ans. Donc, vous pouvez rester faim pendant 7 ans. Vous vivez comment pour atteindre 7 ans là-bas sans manger? La maman d'Oligui a dit que les Gabonais pleurent l'emploi. 3 ans après, l'emploi est où? Il n'y a pas l'emploi? S'il faut faire le bilan d'Oligui, on prend seulement l'intervention de l'interview de sa maman-là. Et puis, on épilogue dessus. On débat dessus. Comme Tata Huguette disait que, est-ce que quand elle allait faire l'interview là, elle a demandé à Oligui d'amener les belles vitrées au Gabon? Non. Est-ce qu'elle a demandé à Oligui d'aller réflexionner ou bien d'aller refaire la cité de la démocratie? Non. Est-ce qu'elle a dit à Oligui d'aller prendre Jean-Pierre Duro ou bien Jean-Luc Duro, Khalil Rian, Mehdi Keyak, Seydou Kane, pour donner à ces individus-là tous les marchés du Gabon, mettant ainsi l'ensemble des Gabonais au chômage? Elle avait dit ça à Oligui? Non. S'il faut faire le bilan, on prend seulement l'audio là et puis on débat terre à terre. On sort un peu des grands débats, les débats des économistes, ceux qui parlent de macro, de microéconomie, etc. Le Gabonais lambda là, le Gabonais qui comprend le français terre à terre, on prend l'interview de la maman d'Oligui et puis on débat là-dessus. Quand la maman d'Oligui avait parlé, elle avait demandé à Oligui de trier les Gabonais, de décider de qui est Gabonais, qui n'est pas Gabonais, qui est Gabonais de seconde zone, qui est Gabonais de autochtone, qui est Gabonais de je ne sais trop quoi. Elle avait dit non, Oligui, tu connais les priorités. Tu connais les priorités. Et les Gabonais attendent que tu règles leurs problèmes fondamentaux. L'eau, l'électricité, l'emploi, le panier de la ménagère. On ne cessera pas de le dire.
Parce que c'est ce que les Gabonais attendent de toi. La preuve, c'est que lorsque Oligui a fait sa campagne présidentielle, sur quel élément Oligui jouait avec l'esprit des Gabonais? Mais c'est ce que je viens de citer là, les éléments relevés par sa maman. C'est sur ces éléments-là qu'Oligui s'est fondamentalement appuyé pour demander aux Gabonais de lui donner la magistrature suprême. Un an après, on vous dit que, faisons le bilan, vous nous dites que, oh non, Oligui est parti construire la cité de la démocratie. Ali Bongo est venu là casser la même cité de la démocratie là. Oligui est venu, je ne sais pas, il est parti casser encore plus que ce qu'Ali Bongo avait cassé pour nous dire qu'il va sortir un palais des congrès ou bien quoi. C'est très bien. Bravo, monsieur Oligui, bravo d'avoir construit la cité de la démocratie. Mais à la fin de la journée, en quoi est-ce que ça profite aux Gabonais? Faites la part des choses. Embellissez Libreville, puisque apparemment ce qui vous tient à cœur. Embellissez Libreville, mais à côté, apportez aussi des solutions aux besoins des Gabonais. Quand on est président, c'est comme ça qu'on gère. On essaie de contenter tout le monde, à tous les niveaux. Bon, de 2024 ou de 2025 à 2026, j'avais promis 163 000 emplois. Je n'ai pas pu faire les 163 000, mais nous avons quand même pu avoir 50 000 Gabonais qui ont eu un emploi entre 2025 et 2026, puisque la promesse tenait sur 2025. Où sont vos états de service? Des promesses à court terme que vous avez faites aux Gabonais. Vous n'avez jamais promis aux Gabonais que vous feriez Oligui. Ça, c'est des fantasmes. Ça, ce sont vos fantasmes personnels. Comme on a dit Bongoville, Oligui dit Oliguiville. Ça, c'est, je ne sais pas, avec peut-être l'argent de, comment on appelle le fonds qu'on donne au président là, les 250 milliards qu'on donne au président. Le fonds de souveraineté. Le fonds de souveraineté là. Faites Oliguiville avec le fonds de souveraineté. Personne ne viendra brancher, personne ne dira rien. Si vous utilisez le fonds de souveraineté là, pendant 7 ans pour faire Oliguiville, aucun Gabonais ne vous fera aucun procès. Vous ne pouvez pas, je ne sais pas, vous ne pouvez pas envisager de faire Oliguiville alors qu'à côté, on a des Gabonais qui dorment à la belle étoile. On va vous dire ça comment? Je commence à parler doucement parce que je vais monter au fur et à mesure. Hein? Comment concevoir qu'on ait un palace appelé Cité des Congrès, Cité de la démocratie, et puis à côté de ça, juste à côté, derrière la Cité de la démocratie, là, c'est quel quartier? C'est quel quartier qu'il y a derrière la Cité de la démocratie, là? Je pense à eux. Derrière la Cité de la démocratie, il y a des Gabonais qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté, de la précarité. On fait ça comment? Comment on conçoit ça? Quand on sait que vous êtes présenté aux Gabonais comme le sauveur, le Josué, le Moïse. C'est comme ça que vous êtes présenté aux Gabonais. Et les Gabonais vous ont pris. Je ne sais pas, on vous a accepté, enfin ceux qui sont toujours dans les rêves, ils vous ont accepté sur la base de ces promesses-là qui visaient à satisfaire les besoins primaires. Leurs besoins primaires, c'est sur la base de ces promesses-là que les Gabonais vous ont fait confiance. Parce qu'ils se sont dit que hier avec Ali Bongo, Seydou Khan, c'est Seydou Khan qui ravitaillait la garde républicaine, en boîte de sardines. Ils se sont plaints. Ils ont dit que comment Seydou Khan peut venir au Gabon devant nous-mêmes des Gabonais? On connaît nous tous là où on peut aller acheter Belma. On connaît nous tous là où on peut aller chez quel Libanais pour nous faire au moins 2000 pains le jour pour aller ravitailler la garde républicaine. Ils se sont fâchés contre Ali Bongo parce que Ali Bongo ne leur permettait pas d'avoir ces petits marchés-là qui étaient exclusivement réservés à cette légion étrangère. C'est comme ça que vous appeliez ces gens-là hier, la légion étrangère. Dans quel cours le libérateur arrive et puis finalement, on se rend compte que la légion étrangère qu'on a tant critiquée hier, c'est la même légion étrangère. En dehors de, comment on l'appelle le monsieur là, l'Éthiopien là, le Rwandais ou l'Éthiopien, celui qui est au Rwanda qui se joue les dangereux au Rwanda là. Liban Suleiman. En dehors de Liban Suleiman et de Akrombessi qui a une santé réduite. En dehors de ces deux là. Tous les autres étrangers qui étaient avec Ali Bongo, ce sont les mecs avec lesquels vous travaillez.
Quand on vous parle de ça, vous nous dites que oh, on est impoli. Khalil Rian, je ne sais pas d'où il sort ce monsieur. C'est Khalil Rian qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps à la présidence de la République gabonaise. Khalil Rian, avec son jumeau Pierre Dupont-Duro. Khalil Rian est là depuis, hein? Ben, il est là depuis, c'est ce que je suis en train de dire, que les mêmes qui étaient, qu'on condamnait hier, les mêmes qu'on fustigeait hier avec Ali Bongo, ben, c'est exactement les mêmes qui sont aujourd'hui avec Oligui. Mais vous les Kounabélistes là, expliquez-nous un peu dans quel cours. Expliquez-nous un peu. Quand on a imaginé que, bon, la Légion étrangère là va partir avec Sidia et Ali Bongo, nous, Gabonais, on va un peu souffler. Les petits marchés ou les grands marchés qu'on leur donnait là, on va maintenant aussi nous donner ça. Nous aussi en tant que Gabonais, par la force de notre travail, par la force de notre entrepreneuriat, on va aussi devenir un peu des millionnaires. Donc vous êtes bien pour jouer au tintin sur les réseaux sociaux. Et puis, Seydou Kane, Khalil Rian, Jean-Pierre Dupont-Duro, et puis comment il s'appelle là? C'est eux qui sont bien pour être riches. S'il vous plaît, dites-nous un peu à quel niveau de l'audit concernant Delta Synergie. Parce que cet audit-là aurait pu permettre aux Gabonais de savoir ce que les Bongo Ondimba ont fait de l'argent de notre pays. L'audit est où? Delta Synergie, c'est où l'audit en question? Quand on parle de bilan, venez un peu nous parler de l'audit que vous avez diligenté pour Delta Synergie, pour expliquer aux Gabonais comment est-ce que Henri-Claude Ohima a construit toute une nébuleuse, toute une pieuvre pour aspirer les ressources de notre État. Venez un peu nous expliquer, vous les Kounabélistes qui faites le bilan d'Oligui là, venez un peu nous dire pourquoi l'audit là s'est arrêté en cours de chemin. Pourquoi? L'audit de la SEG avec Pierre Dupont-Duro. Dupont, c'est pas son nom, hein. Dupont, c'est les noms des Français. Pourquoi est-ce que cet audit-là n'est jamais allé jusqu'au bout? Pourquoi nous n'avons jamais eu des résultats de l'audit de la SEG? Parce que, au cours de l'audit, on a découvert que Duro lui-même était un fossoyeur des tickets et d'âne de la SEG. Et comme il était, je ne sais pas si c'est vérificateur ou bien quoi, ou contrôleur ou bien je ne sais pas trop quoi, hein, son nom est sorti dedans, on a demandé tout simplement à ce que plus rien ne se fasse. Mais si on était réellement arrivé à la tête du pouvoir pour assainir les finances, pour assainir le fonctionnement de notre État, pourquoi est-ce que ça s'est subitement arrêté? Faisons le bilan de toutes les promesses faites par Oligui Nguema. Faisons le bilan. Faisons le bilan. Vous ne voulez pas qu'on parle? Je vais vous dire une chose. Tout ce que j'ai raconté là, non, je ne suis même pas monté pour ça. Je suis monté ici pour te dire que toi, Oligui, tu te balades. Et quand des gens viennent nous insulter, en fait, tu ne leur dis pas la vérité. Tu ne dis pas à ces gens-là que quand tu finis de leur dire de venir nous insulter, en même temps, tu rentres dans les téléphones des gens pour venir nous dire que tu cherches la calmie. Quand on cherche la calmie, on dit comment la calmie, c'est le terme qu'ils emploient là-bas. On met ces chiens en laisse. Tes chiens qui se baladent sur les réseaux sociaux là avec nos noms, avec nos photos, avec nos vidéos là, tu les mets en laisse. On ne négocie rien avec toi. Si tu ne veux pas qu'on t'insulte, tu demandes à tes gens d'arrêter de nous insulter. Ah oui. Ce sont les seuls compromis qu'on puisse faire avec toi. Parce que hier, je disais déjà sur le live du Phénix que mon esprit ne s'accommode pas à la fraude. Mon esprit ne s'accommode pas à la malversation, à tout ce qui est faux. Je l'ai en horreur. J'ai tout ça en horreur. La seule chose, le seul compromis qu'on puisse faire avec toi, c'est de ne pas t'insulter. Et il faut dire à tes gens que c'est toi qui viens nous dire d'arrêter de t'insulter. Parce que j'ai l'impression que tu ne dis pas la vérité à tes gens là. Tu es comme un homme qui drague une femme la nuit, la journée. Il dit que non, cette fille-là, moi je ne peux pas. Ça c'est qui? Une bordelle. Et puis la nuit, tu t'en vas piano rencontrer cette femme-là. Je suis venu te dire, c'est la seule chose que je suis venu faire. Hein. Moi je vous ai dit que le jour que vous voyez Princesse de Souba en live, sachez que je suis venu tout gâter.
Tu dis que tu ne veux pas qu'on t'insulte. Ok. Tu ne veux pas qu'on te donne les noms d'oiseaux. Ok. Tu dis que c'est toi le président. Ok. Si tu ne veux pas qu'on t'insulte, mets tes chiens, tes chiennes en laisse. Parce que tes chiens et tes chiennes qui viennent nous insulter à ton nom, tu ne recadres pas les bêtises. Sache que tu vas nous enlever la nationalité en question là. Et puis il faut savoir qu'on n'a pas peur de ça. Hein. On n'a même pas un peu peur de ça. Vous ne tiendrez personne au chantage. À aucun niveau vous allez tenir qui que ce soit au chantage. Si tu fais comme ça, on va faire comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, on ne fera pas comme ça. On n'en a rien à cirer, on n'en a rien à foutre, Oligui. Si tu ne veux pas te respecter, nous on va te servir le manque de respect. Dis à tes rigolos là. En fait, tout ce que j'ai même raconté avant là, c'est les conneries. Je voulais seulement m'entendre parler. Le vrai message, c'est ça là. Hein? Le vrai message, c'est ça. Parce que l'histoire de Tata Huguette là, ce n'est pas aujourd'hui qu'on t'appelle Bobo que ça a commencé. Ça a commencé avec les enfants du Pentagone. Quand ils ont pris la vidéo de Tata Huguette et puis sont venus mettre ça sur les réseaux sociaux, Tata Huguette ne t'avait jamais insulté. Jamais. Elle était dans le politiquement correct. Je me souviens même que c'est même elle qui me disait que non, tu y vas un peu trop fort. Diminue un peu. Mais ces enfants avaient déjà commencé à mettre ces news sur les réseaux sociaux. Une histoire qui date de, je ne sais pas combien d'années, depuis l'époque de avant Léomba. S'il y a un Gabonais qui se souvient de l'époque avant Léomba, c'est qui se souvient de la vidéo de Tata Huguette là. Les enfants du Pentagone avec ce vieux con qu'on appelle Danger. Ils ont commencé ça là-bas dans le Pentagone. Depuis 2024. Ça a commencé avec eux là-bas. Tous autant que nous sommes là, nous sommes passés. Oh, princesse une bordel, oh, elle fait le ménage, oh, elle fait ceci. Après les enfants du Pentagone là, tu es parti nous chercher Nazi. Nazi. Il faut faire la jeunesse de cette histoire là pour qu'on comprenne qu'en réalité, celui qui a versé dans l'insulte en premier, c'est toi, Oligui. Et on est venu seulement te répondre. Parce que tu ne fais peur à personne. Prenez ma capture, emmenez ça où vous voulez, je n'en ai rien à foutre. Je ne suis pas au Gabon. Et vous ne me nourrissez pas. Je ne vous demande absolument rien. Prenez ce que j'ai dit là. Envoyez ça dans les inbox. Je n'en ai rien à cirer en réalité. C'est toi qui as commencé avec les enfants du Pentagone. Ensuite, tu es parti avec Nazi. Tu as fini Nazi, tu as réuni je ne sais pas combien de milliers de Gabonais à qui tu as donné des ordinateurs. Pour faire quoi? Venir te défendre sur les réseaux sociaux. Te défendre par rapport à qui, contre qui, envers ceux qui n'étaient pas d'accord avec toi. Tu as donné le OK pour que toutes ces personnes, des milliers de Gabonais à qui tu as offert des ordinateurs, viennent nous insulter. Tu as monté une armée officielle devant les médias et tu as lâché les renards pour qu'ils viennent s'en prendre à nous. Tu es le premier à verser dans l'invective. Tu es le premier à faire dans, je ne sais pas, tout ce qui est bas en fait. Et nous, on n'a fait que répondre. C'est comme aujourd'hui, hein, depuis un moment, je suis calme. Je suis sortie parce que, je ne veux même pas dire pourquoi je suis sortie, parce que vous allez penser que c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Sauf que, vous tirez, on tire. Vous tirez, on tire. Vous prenez le couteau, on sort la machette. Vous prenez le pistolet. Nous, on vous sort seulement, comment on appelle l'arme là. La Kalachnikov. Hein. C'est petit, ça c'est petit. C'est qu'on part en guerre avec ça et puis on met une grosse boule de fer au bout et puis on tire tout. On sort seulement avec ça. La mitrailleuse. Le canon. Voilà, le canon. On sort seulement avec ça. Si vous voulez la paix, si vous voulez un débat, nous sommes suffisamment intelligents pour aller dans des débats d'idées. Argument contre argument. Si tu nous envoies tes chiens en chaleur, des gens qui passent avec leur con à la main pour dire que awa, awa, mon con est là, venez baiser. On ne va pas répondre à ces gens-là. Hein. On va prendre toi. C'est ta tête qu'on prend. Parce qu'on ne peut pas, les anciens au village disaient que vous ne pouvez pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Quand ils sont 10 ou 15, tu cibles un. C'est le 1 là que tu poursuis, tu l'attrapes. Et nous, le 1 là qu'on a déterminé, c'est toi, Oligui. Parce que les gens qui nous insultent, ils nous insultent en ton nom. Ils disent que oui, comme vous êtes venu critiquer Oligui, hein,
On va maintenant venir vous répondre. On va venir détailler vos vies sur les réseaux sociaux. Nous, on n'a rien à foutre, en fait. On n'a aucune fonction au Gabon. Si on a dit que Princesse de Souba couche avec les femmes, ou bien elle couche avec 150 hommes, ou bien je ne sais pas trop quoi. Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer? Mais toi qui es président, comme tu vas t'asseoir avec l'autre président pour dire que, oh, tout ce que vous voyez là, ce sont les montages, oh, les notes, les meilleurs que vous voyez là, c'est des enfants qui sont sorciers. Ils sont partis avec l'IA pour sortir des meilleurs que je n'ai jamais écrits. Je vais te dire qu'on a plus que ça. On a plus que ça. Et si tu ne mets pas tes chiens en laisse, on va sortir Bouyaka sur ton dos, dans ton dos. Et je sais que les petites pisseuses, pisseurs, etc., là, ils sont là, ils écoutent. C'est une déclaration de guerre. Rien ne tient si vous ne respectez pas vos paroles. Rien ne tient. Ah oui, oui, oui. Si vous ne respectez pas le code, nous, on dégaine. Et je vous dis, hein, vous ne faites peur à personne. Personne. Allez-y chercher ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Vous ne faites peur à personne. Maintenant, toi, Syria Kanjoua, je te parle aujourd'hui. Tu es allé menacer mon père. Comme toi, quand Anjoua vivait, quand Omar n'était plus président, qu'Omar était dans la tombe, toi, tu pouvais accepter que, parce que Omar est mort, que ceux qui étaient à côté d'Ali, à Kromessi par exemple, aillent dans la maison d'Anjoua pour menacer Anjoua. J'espère que toi, Syriac, le jour que Oligui va tomber, que toi, tu partiras dans l'avion avec Oligui, comme Ali Bongo est parti avec sa femme et son enfant. Toi, Syriac Anjoua. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne sait pas ce qui se passe ou ce qui se dit. Toi, Syriac Anjoua, le jour qu'Oligui a un problème, le jour qu'Oligui tombe, tu pars avec lui. Parce que ce que tu as fait, tu vas menacer les gens au nom d'Oligui. C'est toujours le nom d'Oligui que vous amenez. C'est Oligui qui va prendre les pots cassés. Quand on parle comme ça, les gens pensent que, oh, ceux-là, ils sont fous. Vous pensez qu'on est fous parce que justement, vous n'êtes pas dans les inbox ou bien vous n'êtes pas lorsque les discussions se passent. Quand je parle, je sais à qui je parle. Et ceux qui sont censés écouter, ceux à qui je m'adresse, ils écoutent et ils perçoivent très bien ce que je dis. Ils comprennent très bien ce que je dis. Vous vous êtes trompé. Si vous voyez ma caméra allumée, vous n'allez pas croire. Et nous, on sait désormais là où appuyer pour faire mal, hein. Parce que vous vous êtes dévoilé à nous. On sait désormais là où il faut appuyer, pion. Et puis on dérange le village. Vous faites semblant, vous dites que, oh non, ils font le désordre, ils font le bruit sur les réseaux sociaux, ça ne nous touche pas. Mais on a vu, depuis pratiquement 2-3 semaines, on sait ce qui vous fait mal. On sait là où il faut appuyer pour déranger vos cerveaux. Oligui, fais attention, hein. Parce que ceux avec qui tu es assis là, ils ont dit que tu es fou. Que le Ndjobi a dit que tu ne mettras pas du temps au pouvoir. Je trahis tout. Parce que vous avez traversé la ligne rouge. Si vous voulez, fichez-moi le camp. Ils disent que tu es maudit. Les gens qui sont avec toi là, ils disent que tu es maudit. Anjoua Syriac, c'est ce qu'il dit. Qu'il est parti avec toi, Ndjobi. Et puis le Ndjobi a dit que tu es maudit. Que bientôt tu vas mourir. Faites les captures, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que vous ne pouvez pas venir publier les gens. Soi-disant, vous venez soutenir Oligui. Donc Oligui, lui, il est hostile à l'insulte venant des activistes de la diaspora. Mais lui, il n'est pas hostile aux insultes que profèrent les activistes ou bien ses soutiens qui sont au Gabon. Il nous insulte, on insulte Oligui. Point barre. J'en ai terminé. J'ai fini en disant que ce que j'ai dit Oligui, c'est la vérité. Hein. Oligui, Syriac Anjoua dit que tu es maudit, que le Ndjobi t'a maudit. Il dit que tu es maudit, que tu ne dors plus la nuit parce que le Ndjobi te tourmente. C'est ce que Anjoua Syriac dit. Et puis Anjoua Syriac, je vais voir ce que tu vas me faire quand j'ai fini de dire ça. Toi, un truand comme toi, un usurpateur, toi qui t'as donné le Ndjobi. Le Ndjobi, c'est pour les Obama. Toi, tu connais le Ndjobi. Quand Anjoua Fidèle est mort, c'est toi qui devais prendre le sac de Ndjobi. Tu es parti mentir à Oligui que non, c'est toi qui as le Ndjobi. Et le Ndjobi que tu fais à Oligui là, c'est le Ndjobi de la malédiction. Lui-même, il dit ça. Syriac Anjoua, il dit ça. Qu'Oligui est maudit. Qu'Oligui est tourmenté par le Ndjobi. Et que bientôt, il va mourir. J'ai dit, maintenant, Anjoua, fais ce que tu veux faire. Imbécile. Tu vas inventer que moi je t'ai appelé pour te menacer que tu as maltraité les enfants d'Ali Bongo. Moi je connais ton numéro. Imbécile que tu sois, chien vert. Reviens encore.
C'est monté. La belle femme là, c'est qui, Dana? C'est confirmé. Oh, Tout l'autre est là, confirmé. pardon, hein, c'est trop, hein? Oh, elle est C'est enceinte. confirmé. C'est confirmé. C'est la plus belle. C'est confirmé. On a vérifié, on est sorti dehors, on a fait le tour, c'est Attends d'abord, confirmé. Korojo là. On ne tape pas sur la table. La femme même n'a tapé sur quoi? Sur le covo? C'est comment? Si elle a que la table devant elle, tu veux qu'elle tape où? Mhm. Sur le Et vous mouvement. avez dit non. Et vous avez dit que Oh. bientôt, je ne veux même pas atteindre juin. Oligui sera lavé par Rikula. Oligui sera lavé par la fille de Ngabima. Parce que Oligui nous menace. Il dit, hein, il s'assoit avec les gens. Comme il fume les drogues dures, il dit que non, lui, il est capable de capturer nos parents et puis ils vont nous appeler. Vous avez fait ça à Sylvia. Vous avez vu que ça a dissuadé Sylvia de ne pas foncer. Sylvia a fait ce qu'elle a fait. Noureddin a fait ce qu'il a fait. Et c'est comme ça on va se comporter. On connaît votre point faible et on va accélérer, on va appuyer sur l'accélérateur. Quelqu'un n'avait qu'à se tromper. Si c'est Ankama, sur qui tu comptes, Ankama quitte le Haut-Ogooué le jour que tu pars, vous partez. Vous enlevez Ngoni, vous enlevez Bissok, vous partez avec ça. Peu importe le parent de qui vous allez prendre en otage, même si c'est le parent de Moulinda, je prête l'affaire, je prends, j'enregistre, j'emmène ça dans les réseaux sociaux. La personne qui sait que son parent sera en otage, qui va se tromper pour dire, t'inquiète, pardon, on m'a appelé, on a déjà séquestré mon papa ou ma maman, ou mes enfants. Non, moi, je vais arrêter le combat. Le jour que tu fais ça, et toi-même, et les gens que, si tu me remets la preuve, je sors en surface avec ça, je fais de ça mon champ. Je fais de ça mon fer de lance. Je vais aller m'asseoir à CNN avec ça pour montrer les méthodes que vous déployez et que vous employez. Tout le monde est immature, hein, Oligui. Tu sais depuis combien de temps? J'ai ça depuis 2024. C'est des petits enfants malpolis qui se baladent dans les réseaux sociaux qui ont fait le montage. C'est depuis 2024 que la photo là est dans mon répertoire. C'est pour te montrer que tu n'as pas le monopole du manque de respect. On peut te fatiguer ici, te mettre même en string. Pendant qu'on te yourgou. On met ton vilain visage avec tes nez cartons, tes narines évasées. On y a les anciennes jupes du lycée d'État plissées là. Et du lycée Mba. On te manque de respect ici. Tu vas prendre nos parents en otage. On prendra ton père et ta mère. Peu importe la personne qui sera déjà au pays des allongés. On fera comme les Ivoiriens. On fait à la dépouille de Ouattara. Tu comprends, non? On ira pisser sur le tombe. Toi, tu penses que toi, tu es trop méchant. Tu te joues les dongros, les dangereux. Hein? Toi, tu penses que toi, tu peux avoir le monopole de la tête brûlée. Si tu as fumé les drogues, il faut savoir que nous, on vit dans les pays où on importe ça. Donc, nous, on peut avoir la pure. Ce qui n'est même pas encore customisé. Je ne sais pas comment on dit ça en français, en fait. Tu nous emmerdes, tu comprends? Tu es un sauvage qui a voulu venir à la tête de notre pays, venir insulter les gens. Tu es l'unique personne qui a fait que Rekula a dit les grossièretés. En combien d'années de blog, je n'avais jamais vu ce gars là rentrer dans ces derniers retranchements. Il a fallu que tu viennes à la tête de notre pays, que vous commenciez à attaquer les gens personnellement. Toujours tes soutiens. La folle qui se balade là, qui dit qu'elle va venir me trouver au Canada, mais c'est celle-là, c'est une connasse, Newman. Elle oublie qu'elle avait ouvert le panel pour que ces gens-là montent venir me déniquer. Vous voyez, non, vous ne voyez jamais quand vous faites. Mais vous pleurez quand vous faites. Oui, je te provoque, bien même je te prononce. Et le jour que tu t'es trompé, je t'appelle la GSC. Ici, c'est le Canada. Hein? Tu comprends, non? Tu dis, oh, je vais venir me battre, espèce de sauvageon. Tu vas te battre avec les qui vont se battre. Donc, je suis ton enfant, Elsa, ou bien je ne sais pas, notre fille métisse là, que tu vas m'attraper, puis je vais te regarder. Je vais te montrer les dents. Je vais pomper. Je vais arracher une de tes mamelles là, où tu allais pomper le silicone là. Les seins là, maintenant, arrivent, on dit les anciennes actrices de porno jusqu'à la gorge ici là. Dans Walampasi, Soulou. Tu comprends, non? Idiotas. Comme tu n'as pas d'argument, tu parles des enfants. Moi, je ne vais jamais parler de tes enfants. J'ai trop d'arguments pour te fatiguer. Et si c'était que les plantains que tu es en train de sélectionner là-bas, tu collectionnes au Gabon là, me plaisait. J'allais m'asseoir sur un, deux, pour te faire chier. Mais tellement tu manges dans les restangolo de mes soeurs, ça dit que tous les gars que tu as, tu es venu arracher Eyi sous mes pieds. C'est moi qui avais sélectionné Eyi, que c'est mon futur petit pineur. C'est sous mes pieds que tu es venu chercher ton petit pineur. Mon petit pompier, que moi-même j'avais choisi dans la Pingale. Tu as couru en Turquie, comme je n'avais pas les papiers, tu allais le piner en Turquie. Et l'autre, le papa, qui s'est retrouvé dans la même réunion que vous, où vous étiez vous tous là-bas. Le papa là, c'est ma soeur qui est dans mon live là, qui était venue te chercher que, viens faire les lives, il est en danger, oh, il faut qu'il sorte. Quand il est sorti, des 100 familles là-bas, les Ivoiriens appellent à Los Angeles là-bas. Tu es sorti, tu as piné ça. Il n'a même pas eu le temps d'abord d'enlever le nzobu. Tu es parti piner, tu es une pineuse. Il ne faut pas m'emmerder. Je t'ai laissé avec Eyi. Mange-le. Digère-le. Tu comprends, non? Tu as déjà mon petit pompier qui a 5 ans.
Je suis dans la pédophilie. Tu comprends? Et j'étais en love story aujourd'hui. Tu le connais? C'est un métis. Tu comprends, non? Je suis allée au berceau. Tu veux m'emmerder? Je vais organiser le déballage de cette histoire que tu es allé piner le plantain du Tola, l'ex-Tola qui était venu dénigrer Princesse. Si j'étais une crone, mais je montais, je prêtais le palabre là. Mais puisque le Tola ne m'a jamais provoqué, il a provoqué ma petite soeur. C'est pour ça que j'avais dit que, mais pourquoi tu ne te respectes pas, le Tola? Le Tola avait dit dans la réunion que vous aviez fait, je te donne un détail, que tu veux l'attaquer parce que, en fait, tu es frustré parce que tu voulais que ma soeur arrête de piner son pineur. Le chantier de pinage de ma soeur, tu es parti, tu arraches tous les chantiers de pinage de toutes les bordels. Toi, tu manges nos restes ici dans la diaspora. On discute quoi avec toi? Jusqu'à, tu es parti piner l'ex-Tola là. Il n'était pas fait femme au foyer. Tu es là, tu te balades avec la bague du pauvre blanc que tu as déjà jeté dans la bouteille là-bas chez toi, là-bas dans les windows. Faut pas m'emmerder, hein. Moi, je veux tes grandes folles. Je vais parler et puis tu vas faire 99 live. Tu vas taper et je viendrai rire, je tape les commentaires. On va vous prendre en 2, 4, 6 bidets. Comme vous buvez l'eau avec les narines et la fourchette. Nous, on va vous recadrer pour boire avec les récipients. Genre, vous avez trop le monopole du manque de respect, quoi. Et là, même encore, on reste encore pondéré. Parce qu'on va rentrer dans les archives. Toi, Mengue, je ne te dis rien parce que tu es ma grande soeur. Même comme je te manque souvent de respect, je ne peux pas t'insulter devant les gens. Parce que je t'ai déjà choisi que tu es ma grande soeur. Je t'avais dit, viens, on va aller acheter la roche posée. Tu es là, tout le soleil du Gabon t'a déjà brûlé. Hey, tu es maintenant là, je ne sais plus où toi. Parfois, tu es rouge à trop. Après, tu deviens un peu, on y a le poulet que les gens là font cuire là dans les grands fours là, à l'entrée de Montboué là, à Petit Paris. Tu ne vas pas te calmer. Avec les rayons de soleil là qui sont en train de te gérer là. Il faut mettre la crème solaire, la roche posée, va chercher là-bas. Je t'avais envoyé la photo. Est-ce que tu as payé la crème solaire? Tu viens t'asseoir ici, tu suis un petit wesh. Tu as le cardio, toi et moi nous sommes déjà des vieilles femmes avec les longues mamelles qui arrivent ici là, sur les hanches. Tu viens discuter un petit wesh. Tu peux parler? Lui là, il parle. Attends, tu parles de quoi en fait? Regarde, c'est l'homme poti. Mais on est même perdu, nous amener où? Le petit wesh là. Tu n'as pas vu le petit wesh là qui accélère même. Il a tapé la. Mais laissez-la, elle n'en vaut pas la peine. On a dit qu'on ne répond pas au soldat, on répond au général. Mais excusez-moi, ce que Princesse a dit tout à l'heure là, c'est pas faux, hein, concernant les insultes. J'ai suivi, moi je suis une patrouilleuse. Attends, on m'a resté encore, ouais. Quoi, là. Elle a dit dans ses lives qu'on l'a menacé qu'elle n'insulte plus parce qu'ils veulent maintenant construire le pays. Comme Princesse, ça me souvient, ça me rappelle qu'apparemment, les autorités, la DGL a dit que madame, plus d'insultes. Donc, ça base même déjà des inbox. Donc, on menace déjà les gens d'inbox. Ne m'inboxez pas. Je ne veux pas. Tant que le pays ne sera pas arrangé, on ne lâche rien. On pousse, on serre. Dana, bonsoir tout le monde. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas avec Oligui. Oligui, aujourd'hui, se plaint, oh, soi-disant, on insulte. Oh, soi-disant, des invectives. Mais est-ce que vous vous souvenez que 2024, quand lui et moi on se rencontre, qui me demande de participer à sa chose, je participe. J'ai pris des coups. Parce que certains ont cru que j'étais allé à la mangeoire. Parce que lui, profitant de mon voyage pour le Gabon. Certains ont cru que j'avais renoncé au combat. Je suis remonté au Gabon. Et vous avez vu, il n'y avait aucune cabale contre moi. Hein. J'étais, au contraire, les médias étaient contents de m'avoir sur leur plateau, tout ça. Dieu merci, mon langage n'avait pas varié. En rentrant, lorsque j'ai vu les résultats de leur parodie et que j'ai dénoncé, preuve à l'appui, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Dès les jours qui ont suivi, ça a été des cabales, ça a été des insultes, ça a été des panels pour me manquer de respect. La rumeur est partie qui m'avait donné des centaines de millions, des voitures. Tous ceux qui m'ont insulté, qui ont diffamé, sont connus. Mais ce rendez-vous-là, nous n'étions que 2, si ce n'est 3. Mais qui était derrière toutes ces cabales, toutes ces insultes? C'est pas Oligui lui-même? Est-ce qu'Oligui peut me dire à ce moment-là la moindre insulte que j'avais proférée contre lui? Parce qu'aujourd'hui, son excuse, c'est oui, nous passons notre temps à insulter. Alors je pose la question à Oligui Nguema. Lorsque dès le lendemain de mes dénonciations, la DGR m'a appelé depuis la France et que j'ai enregistré cette DGR qui m'a menacé, Oligui Nguema peut dire devant tous les Gabonais qui j'ai insulté et ce que j'ai fait de mal? Ce que je vais juste dire à Oligui, c'est que il est tombé sur une mauvaise génération. Il a cru malheureusement qu'il peut nous maîtriser par les menaces et les insultes, comme Andjoa vient de faire là, mais que ça soit Oligui, que ça soit Andjoa.
Quoi? Vous voulez faire enlever de la mémoire des Gabonais le fait qu'on a vu que vous êtes des voyous, que vous avez kidnappé, torturé des personnes, torturé des personnes, que toi, Anjoa Syriac, là, on ne t'a pas vu, on n'a pas vu ta bouille où tu as acquiescé par rapport à ce qu'Oligui a dit, que votre coup d'État, c'était une affaire de famille. On n'a pas vu ça. Mais retenez une chose, hein, c'est que de la même manière que vous êtes en train de changer votre manière de vous en prendre à nous, mais c'est de la même manière que vous allez avoir des surprises. Profitez bien, hein, allez investir comme Boranso dans les pays arabes, là. Parce que l'Occident vous sera fermé, et vous et vos enfants. L'Occident vous sera fermé. Vous êtes nombreux là. Vous ne mettrez plus jamais les pieds dans un vol en France pour l'Occident. Et si par malheur vous êtes en transit dans un aéroport en Occident, vous verrez ce qui va vous arriver. Est-ce que vous pensez que nous sommes là aussi les bras croisés, quoi, tels des victimes expiatoires, que vous pouvez insulter, tels des victimes expiatoires? Mais qui a mis son micro là? Oh, c'est Dana. Dana, ton micro. Oh, désolé, c'est mon frère qui rit. Ok. Donc, Oligui, tu penses que tu peux te lever, kidnapper les parents de X, lancer des cabales sur les réseaux sociaux, et puis on est là, on sourit, on te regarde, quoi. Mais en fait, tu es un petit joueur. C'est toi qui as même eu le culot de dire, ah, il faut avoir le courage, parce qu'un système, on ne sait pas, on sait quand il vient, on ne sait pas quand il part. Mais tu as à peine là, à 2 ans, 3 ans, tu es essoufflé. Tu es à bout de souffle, tu n'en peux plus. Tu nous as menacés. Tu as commencé à kidnapper les membres de nos familles. Là encore, tu veux remettre ça que quand tu seras trop, tu vas... Mais en fait, Oligui, je te pose la question. Il y a une école, tu penses qu'il y a une école où on apprend la violence? Tu penses qu'il y a une école où on apprend la vengeance? La vengeance? Tu penses qu'il y a une école où on apprend à être radicalisé, quoi? Mais touche, et puis on verra. Si le Gabon que tu veux, c'est un Gabon où on se rend coup pour œil et dent pour dent, mais vas-y, commence. Commence à faire le premier pas, et puis tu vas voir. Commence. Tout ce que tu fais là, tes 3000 hommes de la GR là peuvent gérer tout un pays entier. Tes 3000 hommes de la GR là, avec toutes les armes de Schwarzenegger ou de je ne sais trop quoi, ils peuvent gérer tout un pays entier. Parce que ce pays en a marre. Tu peux te cacher derrière un bunker, tu peux te cacher derrière tout ce que tu fais, tes lois là. Mais ça ne va pas te cacher de la colère du peuple gabonais. Tous les soirs, tu as un avion prêt à décoller, pourquoi? Tous les soirs, je dis bien, à la Lara là, hein, à la Lara, au niveau du camp de la GR qui est après l'aéroport, là, collé à l'aéroport. Tous les soirs, tu as un avion prêt à décoller. Pourquoi? Tu ne dors pas, Oligui. De quoi tu as peur? Le peuple t'aime, non? Mais de quoi tu as peur? Continue à nous martyriser. Mais Christian, moi j'ai déjà dit ça ici. J'ai dit que celui qui l'emmène dans la forêt à Franceville 2 là-bas, dans la forêt de Ndjobi, qui est Syriac Anjoa. Oligui, là où tu es là, hein, tu es parti dans la forêt là-bas, Syriac Anjoa t'a enregistré. Je te dis déjà. Et nous, on a l'audio là. Et puis il dit que toi, tu as été maudit par le Ndjobi. Et ils ont fait croire ça, Oligui. Oligui croit à ça. Voilà pourquoi il se prépare chaque jour que Dieu fait à prendre l'avion ou bien à je ne sais pas trop quoi. Parce que ils lui ont dit là-bas que l'Ondjobi a dit que niet, tu n'es pas loin. On va répondre à courir avec toi. Mais c'est la vérité. Il n'ira nulle part. C'est l'Ondjobi, hein? C'est Syria qui t'amène faire l'Ondjobi là. C'est lui qui dit ça. Maintenant, quand j'ai fini de parler comme ça en joie, je vais voir ce que tu vas me faire. Votre Ndjobi attrape Oligui que vous amenez dans les forêts. Ça ne m'attrape pas. Tu vas rien me faire. Parce que même toi, même là où tu es là, l'Ndjobi tape, vous êtes tous une bande de fous. Vous allez toucher les choses qu'il ne fallait pas toucher. Attends, le Ndjobi de Syriac là n'agissait pas quand Noureddine et Sylvia étaient là, pourquoi? Les deux là l'ont maté, lui et tous les autres. Ça n'agissait pas, pourquoi? Non, ce qui est simple, hein, c'est que, je dis, hein, Oligui n'a qu'à faire ce qu'il veut. Oligui n'a qu'à faire monter la violence d'un cran. Mais il oublie une chose, c'est que plus un dictateur, parce que c'est ce qu'il est, c'est un dictateur, plus un dictateur estime qu'il est sûr, il peut mater le peuple par la violence, plus c'est cette violence qui va revenir vers lui comme un boomerang. Mais mon Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons qu'allumer nos caméras, parler. Il y en a même qui se moquent de nous. Oh, vous parlez pendant 5 heures, pendant 6 heures. Mais oui, il vaut mieux un chien qui aboie plutôt qu'un chien silencieux qui vient et qui te mord. Mais si déjà rien que notre parole vous fait perdre la tête comme ça, mais c'est que si nous devenons comme vous, ça va être pire. Rappelez-vous, hein, il y a quelques années, là, sous les dernières années d'Ali, hein,
Il y en a qui demandaient tout simplement des mots d'ordre. Qui demandaient des mots d'ordre pour passer à l'action. Allez-y, suivez même pendant la campagne. Je me rappelle, une fois, j'ai suivi un candidat là à l'époque, où les gens en plein meeting lui disaient, tout ce que vous dites là, nous sommes fatigués, fournissez-nous seulement ce qu'il faut, nous on va agir. Mais vous pensez que les Gabonais là sont où? Pendant que vous et vos familles, vous êtes devenus des multimillionnaires, vous grossissez, vous avez des voitures par-ci, vous vous enrichissez, le peuple est toujours miséreux. Seuls ceux qui profitent aujourd'hui sont ceux qui chantent vos louanges, et même là, c'est à celui qui est le meilleur kounabéliste qui voit sa vie plus ou moins changer. J'ai échangé avec quelqu'un aujourd'hui. C'est après que j'ai compris un peu son hostilité parce qu'on lui reprocherait d'être propriétaire d'un immeuble de plus de 3 étages ou je ne sais trop quoi. Pour quelqu'un qui, à l'époque, il paraît, vivait dans un studio. Mais stop, je vais te dire quelque chose. J'ai eu vent justement de ce qu'ils sont en train de faire avec Diane Moussouda. Et la personne qui s'est confiée à moi m'a dit, Dana, je ne peux pas te permettre d'en parler parce que ça peut remonter aux victimes. Ils sont en train de mettre un gang où ils appellent, en fait, ils font un recensement des personnes qui sont détenteurs de certains biens, d'un patrimoine conséquent. Et ils font des investigations. Quand tu es prêt à démontrer, justement à justifier le patrimoine qui est le tien, ils s'en vont fouiller de manière précédente pour dire non, tu dois aussi maintenant justifier les biens de ton père et du père de ton père. C'est juste pour confirmer ce que tu es en train de dire. Tu viens de percer l'abcès. Parce que moi, la personne qui m'a appelé était justement convoquée à cette période-là. Et il avait pu se justifier. Sauf qu'ils sont repartis dans les années 70 et les années 60. Donc, fin des années 60, début 70, pour dire non, ton papa avait ceci, cela, justifie où l'origine des acquisitions de ton défunt père. Au point où ils ont convaincu le monsieur de finalement leur léguer un quart ou bien une moitié de ce qu'il détient. Dans, exemple, son patrimoine immobilier, s'il a des appartements, on lui a demandé de laisser certains immeubles que maintenant, ça là, ça va appartenir maintenant, ou ce sera sous le contrôle de l'agence judiciaire de l'État. Ce que tu dis là, j'invite les personnes courageuses à venir se prononcer. Tu peux continuer. C'était juste pour confirmer tes propos que tu as le flair. Et ça là, je n'ai pas trop parlé de ça parce que j'ai envie de trouver des gens courageux qui vont nous Dana, Oligui, oublie une chose. Toi, tu es sur le continent américain. Les autres avec d'autres. Les autres, on est ici en France. Quelqu'un a vu nos visages, nos têtes là-bas à la présidence de la République. Les informations chirurgicales qu'on a là, ils pensent que qui nous fournit ça. Mais c'est pour vous dire tout simplement que les Gabonais sont fatigués. Même certains qui marchent avec lui, ils sont fatigués. Voilà pourquoi il ne verra pas ça venir. Il ne verra pas ça venir. Et quand il vient harceler les gens comme ça, en disant, ah oui, l'État, mais lui-même n'arrive toujours pas à expliquer aux Gabonais comment, avec son simple grade de lieutenant ou de je ne sais pas, a pu acheter plus de 3 villas aux États-Unis il y a quelques années. Qu'il nous explique ça, puisque ces magistrats nous ont dit que même quand on te fait un cadeau dans l'administration, tout ça c'est codifié. Ça ne peut pas dépasser un certain montant. Oligui Nguema lui-même a reconnu qu'il avait plus de 3 villas aux États-Unis qui coûtaient je ne sais pas combien de milliards ou de demi-milliards. Il a eu l'argent là où? Lui aussi va nous expliquer ça. Aujourd'hui, le village de son père est en train de devenir une ville. Il va aussi nous expliquer. L'argent là vient d'où quoi? Son papa avait un trésor, ils ont déterré, il y avait une mine d'argent, de diamants là-bas. Ou bien c'est Aurélien, ils vont par la même loi nous expliquer ça. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous en faites pas. Beaucoup là iront en prison ou alors en exil. Non pas parce qu'ils sont pourchassés, mais parce que ce sont des voleurs. Quand le peuple va récupérer sa souveraineté, ils n'auront pas le courage de rendre des comptes au peuple, ils vont prendre le chemin de l'exil. Ils vont prendre le chemin de l'exil. Oligui Nguema, ni lui, ni son père, ni ses frères, et là je ne les insulte pas, hein. C'est vrai que je parle peut-être de façon dure, mais je n'insulte personne. Mais ils vont expliquer aux Gabonais comment ça se fait qu'aujourd'hui un village devient une ville. Que tout cet argent arrive là-bas, comment? Puisqu'officiellement il a un salaire de quoi? De 7 millions de francs CFA, non? Il va expliquer aux Gabonais comment ça se fait qu'en l'espace de quelques mois, les ressources de l'État aient été mobilisées là-bas. Les parfaits les vidéos sont là, avec le maire d'Oyem. Ils vont tous expliquer au peuple gabonais comment ça se fait que les moyens de l'État ont été réquisitionnés pour nous sortir les Oligui-villes, pendant que d'autres Gabonais vivent dans la rue, pendant que des femmes avec des nouveau-nés vivent dans des tentes au Gabon en 2026. Pays de construction de la tour H, de la tour Y et de la tour etc. Ils vont nous expliquer ça. Donc moi, je suis patient.
nous sommes patients, tant que nous sommes dans la vérité. Oui, par moments, nous dérapons, par moments, nous insultons. Oui, c'est vrai, et c'est triste, il faut le reconnaître. Moi, je n'insulte pas. De toute façon que tu me prends là, c'est comme ça que je te prends. Mais princesse, si on nous envoie des émissaires pour nous insulter, nous, on va répondre en insultant Oligui. Parce que ceux qui ont emmené l'insulte dans le débat, ce n'est pas nous. Il faut arrêter de prendre cette responsabilité-là. Non, princesse, je vais dans le même sens que toi, princesse. Je vais dans le même sens que toi. Voilà pourquoi je dis tout à l'heure, en entrée, que quand Oligui a lancé la cabale sur moi, il peut sortir une vidéo de moi où je l'ai insulté, lui ou qui que ce soit. Mais vous avez tous été témoins de la cabale qu'il a lancée sur moi avec soi-disant les centaines de millions et les voitures qu'il m'aurait données. Et vous avez vu qu'il a fallu que je rende public mes relevés de compte bancaire, mon achat de billets d'Air France aller-retour depuis la France, qui sont rentrés après. Vous avez même vu une pembèche, je me dis bien une pembèche, comme cette qui était avec moi en copile, qui allait jusqu'à prendre des photos d'un journal camerounais pour dire voilà l'argent qu'Oligui a remis à Rekula. Pour vous montrer à quel point ils ont le cœur noir. Pour vous montrer à quel point ces gens ne vaut rien, ne valent rien du tout. Donc, princesse, pour aller dans ton sens, même si par moment, il y a des injures qui sortent de nos bouches parce que nous sommes en colère, parce que nous répliquons à ceux qui nous insultent. Mais ni toi, ni moi, ni qui que ce soit sur ce panel n'a kidnappé un membre de la famille d'Oligui parce qu'Oligui est contre nous. Aucun d'entre nous ne s'est permis d'emprisonner et de torturer les membres de la famille ou du gouvernement de ces gens-là parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Mais pourtant, eux, ils le font. Eux, ils le font. Ils ne se privent pas de le faire. Ils ne se privent pas d'organiser des panels pour nous diffamer, pour nous salir. Ils ne se privent pas pour faire de la cybercriminalité. Sortir nos pièces d'identité gabonaises parce que le CEDOC, c'est pour eux. Donc, sortir nos pièces d'identité en doublant et en faisant de la cybercriminalité. Qui parmi nous a déjà franchi, même Swali Bongo, dites-moi un peu. Quel est le Gabonais résistant, combattant contre la dictature qui s'est permis de faire du faux usage de faux contre la dictature? Qui? Les seuls aujourd'hui qui ont franchi la limite en voulant commettre des crimes, ce sont ceux qui sont avec lui. Ce sont ses enfants chéris, les parfaits, les nez coupés, tout ça. Donc moi, ce que je veux dire à Oligui, c'est que qu'il continue. Oui, c'est dur pour nous. L'exil est dur. Oui, c'est dur parce qu'on doit se reconstruire, on doit se réinventer. Mais c'est pas grave, on accepte cette coupe, on accepte ce prix à payer. Mais lui, l'exil qu'il va faire, il aura le choix entre la prison à vie ou l'exil à vie. Ça, c'est si jamais le militaire qui viendra le damer ou le peuple qui viendra lui en donne l'occasion, parce que c'est ce qui va arriver. Il a déçu le peuple, il a menti. Aujourd'hui encore, je regardais, on m'envoyait des images de machin de Port-Gentil. Vous vous rendez compte qu'il a même zappé, il arrive à un endroit, il sent que là-bas c'est pas bon, il fouille, il poum, comme disent les jeunes. Avec ces mensonges de travaux, de machin. Les images sont là. Donc, tes fameux chantiers, ce n'est que du vent et le peuple aujourd'hui te voit clair. Président, c'est là où il a donné la boisson et puis les gens ont dit non, monsieur le président, nous on fait le travail, c'est ça, non? Exactement. Si il y a quelqu'un plein peut d'autres monter vidéos. avec la vidéo, mais quelle honte. Il y a plein d'autres qui vidéos. t'apprend à les diriger. J'ai vu ça. Il y a plein d'autres vidéos. Il y a même on lui dit, oh non, il faut aller accueillir Oligui, machin. Il dit, bon, mais vous voulez que j'aille accueillir Oligui? Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité, j'ai le ventre vide, je vais l'accueillir, pourquoi, machin? Ne vous en faites pas. Je vous dis, vous avez vu ce que les services de renseignement occidentaux ont écrit sur le Gabon. Hein? Ils vous disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent à leurs ressortissants? Attention au Gabon, c'est une cocotte minute. À vous les Gabonais, on vous dit non, tout va bien, ce sont les activistes qui racontent des histoires. Vous allez comprendre seulement. En tout cas, je me mute. Mais vous avez dit que nous on racontait n'importe quoi s'agissant en parlant de Sylvia et de Noélie, non. Mais dans les mois à venir ou les jours à venir, vous comprendrez que nous on ne raconte rien qui est faux en fait. Vous avez la montre, nous on a le temps. On a le temps et on est encore jeunes. Nos cardio là, ils fonctionnent à merveille. Comme les Congolais disent que vous et nous, c'est Tinati jusqu'à. Vous allez faire tout ce que vous allez faire, les acrobaties que vous faites en cachette, dans le noir, là, la journée, vous venez dire que les activistes, c'est des impolis. Oh, ils racontent des bêtises, c'est des rigolos. Et puis après, quand tout le monde dort, vous sortez en cachette de vos cases, vous venez convoiter les mêmes activistes. Est-ce que vous dites ça à vos chiens que vous avez déchaînés? Vous dites ça à vos chiens, parce que s'ils sont au courant de ça, je ne sais pas s'ils vont encore vous soutenir. Dites-leur la vérité. Que déposez les armes, parce que ceux qui sont en face, c'est pas votre niveau. Je vous le dis, vous qui êtes qui êtes à la fenêtre et puis qui écoutez là, c'est pas le même niveau. Non.
On crie, on vocifère, mais quand il faut poser, et puis on dit qu'on décortique Oligui, on l'a fait. Vous avez vu? On l'a fait. Au point où, quand on dit communication, c'est la débandade, c'est-à-dire que chacun sort avec sa version. Qui a fait le son? Les activistes. Aucune logique dans tout ce que vous dites. Les uns sortent, ils disent une chose. Les autres sortent, ils disent que oh, l'attaque qu'on avait reçue au QG des Jamping est comparable au quand on bombarde l'Ukraine. C'est folie qui vous prend ses mains. Il fait le son. Un mois de bombardement. Là, le papa, là, vraiment, comme disent les jeunes, il a l'os une fois, quoi. Non, ma chérie ou mon chéri, ton ski là, c'est inattendu. Au niveau de chambre ce soir-là, c'était grave. C'est pas là, tout le monde sort, personne n'est contrôlé. L'esprit d'une job, il vous frappe seulement un à un. Que quand vous venez parler, vous racontez que des bêtises. Dites à vos gens, si vous ne voulez pas qu'on rentre là-bas, dites à vos gens, prenez les laisses et puis attachez les coups de vos chiens. Je vous le dis, hein. Et puis toi, comment on l'appelle, Danger, je vais tellement foutre le sable dans ton gari que Nyamankala va te chasser à côté de lui, hein. Parce que toi, c'est pas sur toi qu'on va tirer. C'est pas sur toi, Danger chien, que tu sois qu'on va tirer, hein. On va tirer, je vais tirer sur Nyamankala. Je vais prendre Nyamankala et puis je vais l'étaler sur la place publique. Et il va te chasser à côté de lui. Les petits 2 millions, 5 millions qu'il te donne là. Tu ne verras même plus la couleur de 100 francs de lui. Toi et moi, on sait qu'il ne supporte pas la pression des réseaux sociaux. Si c'est lui qui est en bas de vous, attendez, je vais m'asseoir et puis je vais l'enlever en bas de vous. Je cite les noms. Si tu es ami avec Nyamankala, et puis c'est Nyamankala qui te donne la force d'appeler Barack Obama, pour dire à Barack Obama que va faire une vidéo pour demander pardon à Oligui. Parce que Barack Obama est allé faire un reportage pour montrer combien de fois les Gabonais continuent de dormir à même le sol, avec des pagnes, comme si on était les déportés. Quand j'étais allé au Congo, Kinshasa, j'ai vu les déportés des Brazzaville là-bas, j'ai eu froid dans le dos, j'ai dit que merde, il y a des gens qui vivent comme ça. J'ai vu ça à Kinshasa, et j'ai vu ça au Gabon avec Oligui. Je ne pensais pas que au Gabon, des Gabonais pouvaient vivre dans ces conditions-là. C'est avec Oligui que j'ai vu ça. Pareil comme au Congo, Kinshasa, là-bas. Les déportés, je ne sais pas si c'est les déportés des Brazzaville. C'est avec Oligui. Et toi, tu vas dans les inbox dire que Barack Obama n'a qu'à venir dire qu'il demande pardon pour avoir pris sa caméra et filmer la réalité. Que tu es qui? Un vieux qui a peut-être 170 ans. Tu vas pas aller t'asseoir pour aller commencer à compter les enfants que tu as fait, essayer de voir comment tu vas donner, je sais pas, assurer l'avenir de tes enfants. Tu ne fais pas ça. Tu ne vas pas faire que tu vas réfléchir à comment tu vas verser les derniers spermes qui te restent dans ton cul. Tu vas pas faire ça, hein. Continue à être derrière Tata Huguette. Je te dis que la personne que je vais venir étaler, c'est Nyamankala. Parce qu'on a la preuve que toi, tu es l'ami de Nyamankala et que Nyamankala te donne l'argent juste à te donner des passeports de service pour venir faire quoi ici en France, on ne sait pas. C'est lui qu'on va étaler et puis il va te chasser à côté de lui. Bande d'idiots, rigolo que tu sois, chien marron, rentemplant de ta race, avec le nez, on dirait, avec son nez, on dirait la télécommande, on dirait le climatiseur, vous avez dit un être humain qui a un nez, on dirait le congélateur, chien vert. Continue, hein. C'est pas à toi qu'on va frapper. On va prendre Nyamankala et puis on va le frapper avec l'arbre d'épée. On va chicoter Nyamankala, il va t'enlever derrière son dos. Continue. Ouais, la pression est montée, on est à 700 dans les gradins. Tapoté! C'est la Pyongyang TV FM en partenariat avec ses partenaires stratégiques. En tout cas, Dana, il doit expliquer aux Gabonais pourquoi tous les soirs, Oligui doit monter. Et tous ses partisans doivent venir expliquer aux Gabonais pourquoi tous les soirs, il a un avion prêt à quitter le pays. Qu'ils expliquent ça aux Gabonais. Parce que je ne comprends pas. Un président de la République, c'est quoi? Il a l'information l'Iran va bombarder ou les États-Unis vont bombarder le Gabon d'un moment à l'autre. Pourquoi il a un avion prêt à décoller à la Lara? Pour ceux qui ne savent pas, la Lara, là où l'avion est, son avion, l'avion présidentiel est à 2 endroits. Comme ça, une immatriculation militaire, c'est là, au niveau de la base de l'armée de l'air, ou alors au niveau des installations de la GR. Voilà. C'est juste en face du camp militaire qui est là, après l'aéroport, là. Qu'il explique aux Gabonais pourquoi il a un avion qui est prêt à décoller tous les jours. Il a peur de quoi? Qu'il explique aux Gabonais pourquoi il a peur de dormir à la présidence de la République au point de vouloir construire une nouvelle présidence.
C'est quoi? On lui a dit dans le Njobi qu'il y a les fantômes là-bas qui vont lui l'attraper, les Ditengou, je ne sais trop quoi. Oligui Nguema, c'est un peureux. Je vous dis que cet homme-là, c'est un peureux. C'est quelqu'un qui se cache derrière des hommes en armes. Mais lui-même, allez-y, repartez dans les archives même de l'affaire Ntumpa. Allez-y découvrir, lorsqu'on appelait Oligui à la barre... Il avait pissé dans le trait jusqu'à tomber dans les pommes. Tous les magistrats connaissent ça. Allez-y voir Oligui, allez-y vous renseigner sur ce qui s'est passé. C'est ça la vraie nature d'Oligui Nguema. Et regardez, hein, depuis que, après avoir torturé les bongos et après les avoir menacés, hein, de ne pas être rancunier, de ne pas faire la vengeance et tout, vous ne remarquez pas qu'il est en train de se débarrasser de tous ceux à qui il avait donné des ordres? Hein? Regardez Luc Amar en